Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous sommes le 22 mars 2024 à Yaoundé au Cameroun. C'est la capitale justement du Cameroun, le pays que dirige le président de la République, son Excellence Paul Biya. 10h, 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous proposons une autre manière de faire la télévision. Ce matin, nous marquerons un arrêt comme cela se doit parce que nous sommes en vendredi et comme vous le savez, la culture ici voudrait que les vendredis, nous soyons essentiellement relax. D'abord de par l'habillement et même la qualité des sujets choisis. Le vendredi, ce jour encore, un sujet à caractère social. Une interrogation. Y a-t-il encore un vrai amour entre les hommes et les femmes? Que pensez-vous de l'amour entre les hommes et les femmes? Entre l'homme et la femme qui aime le plus? De toutes les façons, on essaiera d'en parler ce matin avec des femmes en studio, mais également, naturellement, avec les hommes petits H. Mais avant tout cela, on aura déjà marqué un arrêt du côté des kiosques pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Exercice favori de Patrick Bala. On marquera aussi un autre arrêt significatif pour la dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table de débat. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. Parce que vous regardez Info TV, santé vous privilégie. Et on commence par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents. Honneur aux femmes. Jeanne Vondo, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à Bernardo, bonjour à Blériot, bonjour à tous nos téléspectateurs et un grand bonjour à quelqu'un que j'aime beaucoup, mon papa, Inama Joseph, qui est souffrant en ce moment. Oh là là. Et je voudrais lui dire merci pour tout ce qu'il a pu faire pour moi et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mon papa. Merci papa, je t'aime beaucoup. Ils sont rares qui peuvent le reconnaître, que ce soit les enfants, qui peuvent reconnaître ce que leurs parents ont fait pour eux, pour devenir des hommes dans la société. Ils sont également rares de simples individus qui peuvent reconnaître le bien que quelqu'un a eu à faire pour lui, pour atteindre un certain niveau. Oui, évidemment. Jeanne, j'ai la nette impression que le Cameroun est de plus en plus une société d'ingrats et d'ingrates. Vous mettez cela en gras. Non, en fait, moi, je suis très reconnaissante envers tout ce dont quelqu'un peut faire pour moi. Surtout toi, Parfait, je te dis déjà merci. Oh là là. Merci beaucoup. Et ça me va droit au cœur pour tout ce dont tu as eu à faire pour moi. Donc, vraiment, il faut être reconnaissant dans la vie. Vraiment, quand quelqu'un vous fait du bien, dites merci, comme je le fais ce matin à mon papa que j'aime beaucoup. Merci Jeanne Vondor, vous êtes chef d'entreprise. Dorénavant, vous avez également un programme sur Info TV. La deuxième production, ce sera ce dimanche. Ce dimanche 24 mars, nous aurons comme invité Madame K, une dame qui lutte pour la cause de la femme. Dans cette émission, nous souhaiterons faire connaître les dames entrepreneurs quelle que soit leur activité, qu'elles soient Bayam Selam, qu'elles soient, je peux dire, qu'elles pressent le poisson. En fait, il n'y a pas de différence. Nous voulons les recevoir et leur donner de la valeur dans ce qu'elles font. Ce dimanche, à partir de quelle heure? 16h30, 17h52. 16h30, 17h52, c'est dimanche. Prenez rendez-vous avec Jeanne Vondor pour une émission qui concerne typiquement les femmes. Merci d'être là. Le sucre national est plus que jamais en poste et en forme. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, le pila, le bonbon de la modération. Je suis content de vous revoir. Hier, on n'était pas ensemble. Aujourd'hui, c'est bien d'être ensemble. J'avais un petit souci hier. J'ai mangé un peu du namwan et ça m'a un peu dérangé au niveau du ventre. Là, vous parlez comme le chef de l'État. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Le chef d'État n'avait pas caché. Hein. Au moment où on voulait mettre certains journalistes en prison qui ont dit que le président avait eu un problème en Guinée équatoriale. À la descente d'avion, le grand frère Charles Ndongo, très courageux, comme d'habitude au micro, lorsqu'il interviewait le chef de l'État, il lui a posé la question que monsieur le chef de l'État, bon je le paraphrase, hein, on a eu beaucoup de frayeurs sur votre état de santé en Guinée équatoriale. Le chef de l'État a dit non, j'ai mangé le namwan.
Et ça m'a dérangé le ventre. Le chef était un humain. Et moi, j'ai aimé. Le Namgon, c'est ce qui est le mets de pistache. C'est le mets de pistache. Voilà, chez nous, on appelle Qu'on ça, aime bien. Mais parfois également, ça peut vous déranger. Mais moi, j'aime beaucoup le Namgon. Mais concernant le Namgon parfait ici, ça fait certainement partie de mes plats préférés, à tel point que ma maman Emilienne qui est à Bitagne, chaque fois qu'elle en fait, que je sois informé ou pas, elle va m'appeler ou me laisser un message pour me dire que non, il y a le mets de pistache ici au frigo, il faut passer prendre. Même ma tante, ma maman Marie, épouse Hélène, elle-même, quand elle en fait, quand je suis à Douala, c'est sûr que ma quantité va sortir. Donc j'aime tellement, encore que c'est bien pour les hommes, vous le savez très bien. Tout à fait. Voilà, contre la prostate. Voilà, c'est bien pour notre affaire là. Les organes de base. Alors donc parfait, ici aujourd'hui, je vais souhaiter deux joyeux anniversaires. Oui. Un pour le jour et un à l'avance. Pour le jour, c'est à ma grande amie. Elle s'appelle Zaveri Yogbak. Elle a 1 an de plus aujourd'hui et je lui souhaite un joyeux anniversaire. Et en avance, ce sera dimanche. C'est pour un de nos fidèles téléspectateurs. Il est métissé. Donc il est d'origine grecque par son père et camerounais par sa mère. Donc il s'appelle Noé Niakos Agiros. Il aura 1 an de plus dimanche et on lui dit donc à l'avance joyeux anniversaire. Oui, Noé Niakos Agiros. Voilà. Il vit hors du pays, vous l'aurez deviné, mais il est régulièrement comme ça. Ce sont des gens qui ont parfois de la peine à être nommés. C'est-à-dire quand on voit un nom très compliqué, on saute. Mais par contre, si on voit un nom un peu plus facile, très soft, parfait, ici et toi, facilement on te nomme. Voyez un peu. Si tu t'appelles Noé Giro Akokos Kokos. Niakos, parfait ici. Noé Niakos, c'est plus simple à dire. Bernardo, aujourd'hui c'est la journée internationale au mondial de quoi? De l'eau. Ah, de l'eau. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau. Vous savez que l'eau, c'est la vie, comme on dit chez nous. Ouais. Donc, on incite les uns et les autres à préserver l'eau parce que l'eau est clairement vitale et utile pour notre épanouissement. L'eau est utile, hein? Non seulement pour les humains, mais pour tous les êtres vivants. Pour toute la création. Hein? Pour toute la création. Que ce soit les animaux, les arbres, les herbes, la terre, on a besoin d'eau. Encore que même dans notre corps, il y a beaucoup de liquide. Ouais. Donc la dimension liquide est fondamentale, elle est vitale. Donc l'eau également doit être vraiment sacrée, doit être préservée. Mais comme les humains se croient souvent plus intelligents, ils oublient que la nature est plus forte que nous. Parfois, par leurs actions, ils repoussent l'eau, ils veulent la dévier. Et donc quand l'eau décide de se mettre en colère, et il n'y a pas de vous avez souvent des pluies diluviennes qui inondent les quartiers, qui arrachent les toitures, parce que l'eau vous dit, tenez-vous tranquille, je vous regarde souvent faire, mais quand je me fâche, rien ne m'arrête. Il faut respecter l'eau. Ce que je dis habituellement parlant de l'eau est que l'eau c'est la vie, mais une mauvaise eau c'est la mort. Le paludisme les bilharzieuses, et les moustiques qui vont se la fièvre typhoïde, dans les mauvaises eaux, le choléra, la dysenterie amibienne, et tout ça, les animaux de toutes sortes. Merci Bernardo, comme d'habitude à côté de vous, vous avez justement le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le seul fils, le digne fils de Boumniebel, descendant de Omniobé, Pierre Blerugne, mec, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à nos millions de téléspectateurs, bonjour à votre panel, heureux d'être parmi vous ce matin. Pierre Blerugne, mec, la sagesse de ce vendredi. Vouloir une chose à tous les prix, c'est aussi ne rien vouloir. On peut reprendre. Vouloir une chose à tous les prix, c'est aussi ne rien vouloir. Ça veut dire quoi? J'explique par un exemple. Hein. Vous voyez par exemple des femmes qui veulent le mariage à tous les prix. On peut donc vous donner quelque chose qui est tout à fait le contraire de ce que vous voulez. On a dit à beaucoup de personnes, bon voilà, ça alors prend. Et il y a des femmes qui veulent des enfants à tous les prix. Et un jour, elle va encore rencontrer un gangan ou un marabout. On lui donne un gros serpent bois dans le ventre. Donc, parce qu'elle a voulu l'enfant à tout prix, à tous les prix. Il ne faut pas vouloir quelque chose à tous les prix. C'est finalement ne rien vouloir parce que il y a des choses qu'on a voulu comme ça qui nous ont emporté même, hein, qui ont emporté certains. Il faut garder une certaine dignité même dans le désir. Il faut garder une certaine dignité même dans le désir.
Merci. C'est comme vouloir une femme aussi à tous les prix, vous savez. Les femmes des bon? gens. Ceux qui aiment les femmes des gens, là, Et si la femme de quelqu'un, elle te veut? c'est ton problème. Mais Non, les femmes des même gens. si la femme de quelqu'un te veut, c'est la femme de quelqu'un. désormais, il y aura les tests d'ADN, il faut donc éviter. On va vulgariser les centres d'ADN. Pour vous qui voulez des femmes à tout prix, à tous les prix, Tu il faut vois, il y a faire beaucoup de attention. couples qui paniquent. Les femmes paniquent. Les femmes paniquent dans les couples. Non, mais les tests ADN, on va les faire. hein. Oui, parce Ça, que c'est sûr. les gens Alors, qui tapent les autres. Les femmes. Quel blaireau, tu n'es pas sérieux. Pas sérieux. En réalité, dans une société comme la nôtre, pas seulement la nôtre, hein, dans toutes les sociétés du monde, si on apporte rigoureusement ce que vous appelez là, test d'ADN au niveau des couples, j'ai peur. Non. J'ai peur que des Non, couples honnêtement, vont s'envoler en éclats. Non, en tant que... Parce que vous allez découvrir des choses Non, pas fait en tant qu'Africain. et les hommes auront beaucoup d'AVC. Non, en tant qu'Africain, on ne va pas s'opposer à la science. Mais je dis, il y a des situations dans les couples qui sont des solutions pour les hommes. Ça veut dire quoi? Je préfère le dire ainsi. Oui. Quand vous avez une situation, il faut faire preuve d'intelligence situationnelle. Il ne faut pas vouloir vous embarquer avec les autres. Il y a des hommes qui ont été sauvés par leurs femmes. En allant fouiller dans la poubelle, vous pouvez mettre dehors des choses qui vont dévoiler qui vous êtes. Parfois, ici, je vais ajouter, hein, honnêtement, monsieur Yamik, permettez-moi. On a systématisé en Afrique le fait que les problèmes d'infécondité viennent de la femme. Toujours. Sauf qu'il y a beaucoup d'hommes inféconds, beaucoup d'hommes infertiles, que des femmes rendent pères par certains mécanismes. On ne va pas applaudir. Non, parce que l'Afrique ça peut avait être même problématique, organisé. mais il y a des personnes... Bernardo, l'Afrique avait organisé cela. C'est parce qu'on est allé tout prendre en Europe. Chez nous, quand c'est l'homme qui ne pouvait pas procréer, Son frère. la famille s'organisait pour que ce ne soit pas su. Parce que le danger, c'est quand c'est déjà su. Quand c'est déjà que, mais depuis que Parfait a grandi, c'est aucune fille ne s'est plaint que Parfait m'a enceinté. Parfait a déjà aujourd'hui 40 ans, zéro. Là, ça commence à poser problème. Je prends l'exemple sur Parfait parce que lui, il a des enfants. Faut pas se J'en ai faire- même tellement. faut pas prendre ce genre d'exemple sur quelqu'un qui voilà. Donc, la famille s'organisait et on désignait un enfant bien éduqué Ouais. pour aller faire les enfants à son... Et j'aime vous dire que même lorsqu'un frère était par exemple mort et qui n'avait pas laissé de la progéniture, contrairement à ce qu'on dit, pour la culture biblique, il y avait un Tintin hier. Alors, dans la Bible, Dieu imposait aux frères de faire des enfants à la femme de son frère décédé. Et que le premier-né porte le nom du frère décédé. Il y a donc dans la Bible l'histoire d'un monsieur qu'on appelait Onan, qui allait avec la femme de son frère, la veuve de son frère, et au moment d'éjaculer, retirait son engin et éjaculait au sol. Ça, c'est quel diable? Dieu l'a maudit. Dieu l'a maudit. Onan a été maudit. C'était un vampire. Parce que ça, c'est du vampirisme. Il refusait de donner de la progéniture à la femme, à la veuve de son frère. Donc, c'est reconnu chez nous comme ça. Du vivant, quand il en est incapable, il ne faut pas aller enceinte la femme de quelqu'un qui est capable d'enceinte sa femme. Non. Pour lui donner les enfants mélangés, les uns avec les grosses têtes, les autres avec les moyennes têtes. Non. Il faut que quand les enfants prennent la photo, qu'on reconnaisse quand même Les la oreilles. tête du père ou les oreilles. Merci bien. Bon, voilà, mais quand tu... Ça, c'est important. Non, maintenant, il faut comprendre que des problèmes dans les couples sont quelquefois... non, on doit fermer la marmite. On doit fermer la valise. Très bien. Il faut fermer la marmite, il faut fermer la valise. Je suis d'accord avec Blériot. Hein. Oui, moi aussi, il faut aussi éviter parfois de trop Trop fouiller. fouiller. Parce qu'à force de fouiller dans les poubelles, vous allez ramasser autre chose. Hein. C'est clair. Vraiment, Pas tu es besoin de avec tout une ça, femme dans la maison. Bon, parfois, tu as dit que c'est toi le père. Parfait, ici, il y a une affaire. Parfois, mais c'est l'enfant là Une même qui peut affaire, te sortir de si la tu galère. sais, joue aussi sur la toile. Vous voyez de laquelle je veux parler. Moi, j'ai fait un commentaire hier en disant, par exemple... Tu veux parler de quoi? De l'ancien lion? Non, non, je n'ai rien Ah, dit. d'accord. Moi, en disant que l'enfant qu'on te donne, c'est ton enfant, même s'il est toujours préférable d'en être le géniteur. Il y a un qui m'a dit, c'est parce que tu es impuissant.
Vous voyez qu'il verra même que peut-être ses enfants qu'il pense être ses frères, ne sont pas ses enfants. pas les siens. J'ai dit que si on ouvre la marmite, Tout va se gâter. Il y a des Quand choses. je grandis, vous savez, les gens vont d'abord s'opposer à ce qu'on ouvre les femmes. Les femmes. Oui, non. même certains hommes vont s'y opposer. Vous savez, il y avait un monsieur, quand je grandissais, qui avait accusé sa femme. Ils avaient eu une fille et il a dit à sa femme que la fille n'était pas de lui. Oui. Or, la fille était effectivement de lui. Oh La là femme là. a donc dit que je vais te donner un enfant qui n'est pas de toi. Seigneur. À tout prix. Elle lui a donc donné un enfant qui n'était pas de lui. Il en a fait son homonyme. C'est celui qui n'aime pas de toi. Il en a fait. Et C'est il a un homonyme. beaucoup aimé l'enfant. Le pauvre. Voilà. Donc, il appelait toujours Mbombo. Et la femme le regardait en disant c'est bon. Comme vous les hommes, vous êtes toujours là, toc comme ça. Merci Valerio. On va accueillir un autre frère et ami qui nous a retrouvés sur ce plateau. C'est le docteur Clément Yves Olémé. Bonjour docteur. Bonjour à vous, mon cher Barfin, et bonjour également au panel. Bonjour aux millions de téléspectateurs, effectivement, parce que Info TV, c'est la chaîne qui monte. Et qui monte encore. Qui monte encore. Et Donc, il monte effectivement. Donc, heureux de venir partager avec vous ce matin, comme la plupart du temps, quand il y a une minute, on laisse le boulot pour venir ici. Tout à fait. Et ça fait tout un plaisir aussi des téléspectateurs qui peuvent aussi davantage me voir dans cette chaîne qui devient la première chaîne apparemment. Merci beaucoup. Je souligne à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que le docteur Clément Olémé est expert en médecine chinoise. Docteur, je m'en voudrais. Hein. Nous avons parlé des cas tout à l'heure qui font quand même également en grande partie de la médecine. On a parlé des cas d'infertilité des hommes. On a parlé de l'impuissance, ainsi de suite. Première chose, quels peuvent être globalement les cas d'infertilité chez un homme? Bon, il y a d'abord des cas naturels aussi. Oui. Naturels, qu'on ignore. Et il y a des cas d'impuissance. Oui, c'est-à-dire que le Pays-Bas ne se lève Le Pays-Bas pas. ne se lève pas. Le, Donc, ba- c'est le- aussi le- un le cas. drapeau est toujours en Oui, berne. ça c'est un cas totalement foutu, quoi. Ok. Et bon, maintenant, il y a également des cas de santé. Oui. Des cas de santé, des cas accidentels aussi. Accidentel, c'est quoi? Ah oui, ça veut dire, vous pouvez être celui-là, n'est-ce pas, qui a commencé à procréer. Oui. Après, vous avez un accident et qui nous permet, n'est-ce pas, plus De ne plus procréer. procréer, oui. Donc, il y a tout ce cas-là. Bon, vous avez dit là tous les cas de santé. Les cas de santé, oui. Par exemple, quoi? Si vous êtes victime de paludisme, ça peut entraîner à l'infertilité? Bon, oui, non, le paludisme, non. Non. Ça veut dire qu'il y a d'autres conséquences. Oui. Bon, si on a par exemple des problèmes de chlamydia, Chlamydia, une oui. infection comme le chlamydia, les IST. Les IST en général. En général. Les infections sexuellement transmissibles. Oui. Quand ça se complique, oui, 80%, ça peut entraîner, n'est-ce pas, une infertilité. Une Oui, infertilité. chez l'homme. Et avec tout ce que ça comporte de faiblesse sexuelle, comme on aime, les femmes aiment ça. Éjaculation Parce que précoce. Faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Il y a par exemple des Mais les infections. femmes n'aiment pas l'éjaculation précoce. Non, elles n'aiment pas parce que, bon, vous voyez, ça coupe, n'est-ce pas, le plaisir. Pendant que la femme arrive, vous savez, la femme aime toujours observer. Elle arrive où? La femme aime toujours observer l'homme. D'ailleurs, je crois que nous avons un thème aujourd'hui. Ouais. La femme aime observer l'homme. Donc, et là, elle se retrouve avec un retard de la vie. Ah oui. Parce que elle invente son plaisir. Alors que c'est l'homme qui est l'ordonnateur, n'est-ce pas, de ce plaisir-là. Donc, en réalité, il n'y a pas d'éjaculation précoce. Parce que dès lors que la femme commence à s'inventer un acte quelconque, un plaisir autre, en dehors de celui qui s'est engagé là, elle reste en retard. Et l'homme, lui, s'avance. Oui. L'homme s'avance et l'homme est parti. Alors qu'ils doivent avancer ensemble. Ils doivent avancer ensemble. Donc la femme donc commence à réfléchir, elle est encore à l'extérieur, elle voit, est-ce que tu as bien rationné, n'est-ce pas, hier? Vous voyez? Est-ce que ce matin, parce que habituellement, bon, dans les couples, je parle des couples, ça se passe la nuit.
comme on aime la monotonie. Oui. Pourtant, il faut des La nuit surprises. est faite pour dormir. Pourtant, il faut des surprises. Bon, il faut des surprises et en même temps aussi, l'homme qui travaille ne peut pas, par exemple, venir faire des surprises en journée. Non, Non, il y en a, hein. il doit. Bon, c'est très bien. Il doit. C'est bien. S'il est responsable au niveau de la vraie responsabilité à tout moment. Nous le souhaitons bien. C'est ce qui est d'ailleurs préconisé. Il doit. C'est-à-dire faire des surprises. Ouais. Alors, quand l'homme vient donc faire une surprise, il ne faudrait pas que tu restes à réfléchir. Il ne faut pas être buté. Oui, Faut pas être pourquoi coincé. il n'y a jamais de pourquoi. Dès que l'homme a commencé, allons-y. Tout à fait. Vous voyez Alors, donc qu'il n'y aura pas d'éjaculation précoce. Tout à Aussitôt, la femme aussi, n'est-ce pas, va Non, entrer. mais il y a certains, même si tu pars avec lui, il arrive tellement vite à la gare. Il y a même des gens qui ont encore le Il faut savoir défendre les hommes, monsieur Véro. Docteur, le tout n'est donc pas d'en parler et d'en rire, parce que au moment où vous riez là, il y a des gens qui souffrent effectivement Ah bon? et qui ont des sérieux problèmes. Vous êtes médecin, expert en médecine chinoise. Est-ce que vous traitez ce genre de cas? On a parlé tout à l'heure d'impuissance, d'infertilité, éjaculation précoce, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous, en tant qu'expert, vous apportez une solution à tous nos nombreux frères qui en souffrent? Oui, effectivement, on apporte des solutions. Par exemple, quand on a parlé des infections, Oui. ça veut dire, dès lors qu'on va traiter l'infection, on va accompagner également le patient, n'est-ce pas, à pouvoir procréer. Tout à fait. Oui, des cas d'impuissance totale au niveau de la médecine chinoise, nous allons dire non. Oui, parce qu'il faut être honnête. Et en ce moment, on va demander, n'est-ce pas, à la famille de se réunir et d'invoquer, n'est-ce pas, les ancêtres. Bon, là, c'est le cas quand vous êtes né comme ça. Quand vous êtes né comme ça, Il y a aussi des mauvais maintenant, sorts, hein. C'est-à-dire qu'on vous lance un S'il sort, y a un mauvais sort, on tue votre pays. effectivement, oui, ça existe. Là, la famille doit se réunir. La famille doit se réunir. On invoque les On ancêtres. invoque les ancêtres. Pour que les ancêtres viennent vous donner un bon Pays-Bas. 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 Et Dieu également vous accompagne, n'est-ce pas, cette famille-là. Mais attendez, le même Pays-Bas, c'est pas la Hollande. C'est pas la Hollande. C'est pas la Hollande. Bon, mais il y a aussi des maladies telles que la varicocèle et Oui, l'hydrocèle. oui. Où quand on a contracté, on est atteint, n'est-ce pas, de la varicocèle, je peux dire 70% d'hommes peuvent procréer, Oui. tandis que 30% peuvent ne pas procréer. Oui. Parce que habituellement, on va opérer, n'est-ce pas, cette varicocèle. Et à la fin, l'homme se retrouve à ne plus, n'est-ce pas, procréer. Très bien. S'il a eu donc des enfants avant, n'est-ce pas, ce problème de varicocèle, tant mieux pour lui. Oui. S'il a eu des enfants avant. Mais maintenant, si c'est le cas d'une impuissance peut-être due au stress, due à une infection sexuellement transmissible, là, vous pouvez traiter. Oui, tout le reste des infertilités, on traite. on traite. Tout ce qui est pathologique. Tout ce qui est pathologique. Oui, on traite. Merci, docteur Clément Olémé, d'être là ce matin. De toutes les façons, tous nos invités répondent déjà présents. Les sujets ont été proposés. Mais je voulais dire, oui. souhaiter joyeux anniversaire à ma chérie, Ah, qui a eu un an de plus ce matin. comment elle s'appelle? Elle s'appelle Olémé et Ivy Bettina. Son nom d'abord, mais elle Son est nom, épouse effectivement. Olémé. Non, c'est pas épouse Olémé. Ah, elle s'appelle aussi Olémé. C'est Olémé, même fille. C'est ma fille. Ah, votre fille. Oui, on est Ah, quand vous avez dit des enfants. votre chérie, elle pensait que c'est votre épouse. Les filles, quand vous avez des filles, des fillettes, il faut toujours les appeler, n'est-ce pas, ma chérie. Ah bon? Oui, ça fait beaucoup C'est d'estime, d'accord. beaucoup d'amour. Elle ressent ça, c'est-à-dire totalement, et vit avec ça. D'accord. Eh oui. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à éternellement, parce que, attention, parce que ne pense pas que ton beau-fils, ton Jean qui va venir, n'est-ce pas, il sera plus chéri que toi. Non. Bon. Moi, j'ai cessé pour les premières. Heureusement, tu as fait quand même. Oui, oui, Tu oui. l'as fait. Donc, elle s'appelle Olémé Ed Ivy Bettina. Ed, c'est le Olémé, diminutif. Yves. Ed, diminutif de Edmond. Oui. Ivy, comme Clément Yves. Waouh. Vous êtes créatif, hein? Oui. Seigneur Jésus. Au-delà de Il y a eu la un an de médecine, plus ce matin, vous êtes bon, également très romantique. Oui, oui, oui. Et ça se fait où? Ça se fait. Le Namwan, Le Namgon surtout, hein, c'est le Namgon. avec les crevettes, Avec les crevettes et un peu de sanga. Hein? ce sera où? Ça sera. On va vous situer tout à l'heure après l'émission. Merci docteur, à tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour.
Bonjour Parfa ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs que je suis heureux de retrouver en cette fin de semaine. Heureusement que pour nous, les grands-parents, dès le bas âge, nous ont appris à manger beaucoup de bananes. Et ça nous a aidés et ça nous aide toujours. La banane. Oui, la banane. Le plancton aussi. Oui, mais surtout la banane. Surtout la banane. Ouais. Quand vous en consommez étant jeune, ça vous aide par la suite. Ça vous aide par la suite Oui, au niveau de renforcer les organes de base. Oui, ça vous rend hautement performant. Hautement performant. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites avec vos performances extraordinaires que vous recherchez tous les jours? Il y en a qui en meurent déjà. Hein. Ils boivent des mixtures compliquées et bizarres. Les morts s'ensuivent. C'est pour cela et la femme pour qui tu te battais, elle reste. C'est pour cela que, de toutes les façons, moi, je n'en consomme pas. C'est pour cela qu'il faut Mais tu consommes la banane. Oui, depuis le bas âge. La banane, c'est bien pour la santé, c'est un fruit. Patrick Bala est parmi nous ce matin. C'est pour le même exercice, la quintessence de l'information, paru en kiosque au Cameroun. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfois, ici, les journaux de ce matin vont nous conduire du côté du journal Maison, celui de Joe Neven. On parle donc d'Info Matin qui s'intéresse à la Mofo et à Famba. Le journal nous fait savoir que Mbarga Tangana est en parfaite communion avec les musulmans. Selon Info Matin, le ministre du Commerce, par ailleurs parrain du Conseil des imams du département, aura comme à l'accoutumée le 21 mars dernier remis d'importantes quantités de denrées alimentaires et produits de première nécessité aux fidèles, ainsi qu'une enveloppe d'1 million de nos francs CFA. Information contenue de la page 2 à la page 4 de ce journal. Quittons Info Matin pour le tri hebdo d'informations, d'enquête et surtout d'analyse. La météo qui revient sur la 11e rentrée scientifique qui est placée sous le signe de la coopération scientifique et technique. Ceci sous l'impulsion du docteur Madeleine Chuente, le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, compte à travers la diplomatie développer un écosystème de recherche dynamique et collaboratif qui puisse contribuer de manière significative au développement socio-économique du Cameroun. Information contenue à la page 3 de ce journal. Le journal parle également ce matin de l'Assemblée et bien sûr du Sénat. Et la météo nous fait donc savoir que Kave Yege et Nyadi Fendi reconduits des sources introduites. Des consignes de vote seront répercutées ce jour aux parlementaires du RDPC majoritaire dans les deux chambres en faveur des présidents sortants. Information à retrouver dans son intégralité à la page 4 de ce journal. Parlons du Parlement avec le quotidien bleu d'Aman Manan. On est là, on parle là du journal Le Jour qui revient sur ces députés qui reprennent du service 17 jours après l'ouverture de la session du mois de mars, de ce mois de mars. Information contenue à la page 3. Enfin, les bureaux, c'est la grande une de ce journal qui s'intéresse également à cette région de l'Ouest Cameroun qui fait parler depuis pas mal de semaines avec ces deux adolescentes qui meurent noyées de ce côté. Information contenue à la page 4. On parle de l'an 39 du RDPC avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune que gère Marie-Claire Nana. Le journal nous fait savoir que des échéances électorales attendues l'année prochaine seront cruciales à plus d'un titre pour cette formation politique qui devrait une fois encore se retrouver seule face à ses principaux concurrents. D'ailleurs, la célébration de son anniversaire dimanche prochain est donc aussi l'occasion de remobiliser les troupes en vue d'assurer la victoire à l'issue de ces rendez-vous électoraux. Lire d'ailleurs le focus dans ce journal de la page 7 à la page 9 comme une veillée d'armes. C'est la grande une de Cameroun Tribune ce matin. On parle du contentieux aérien avec la nouvelle expression qui revient donc sur plusieurs faits et nous fait savoir que selon le tribunal de grande instance du Vouri, Boeing Company et Pratt & White
n'avait donc pas respecté les normes de la sécurité aérienne à l'origine de l'accident du Boeing 737 survenu à Douala. C'était, souvenez-vous, le 30 août 1984. Des milliards à payer donc à la CAMER. C'est une information à retrouver en page 3 de ce journal. Que nous dit donc Mutation de Georges Alain Boyomo ce matin? Le journal s'intéresse à la ville de Yaoundé, de nouveau, qui croupit de nouveau sous le poids des poubelles. Des poubelles débordent donc à nouveau dans la capitale. Pourquoi la crise perdure? Le boulet des ordures, c'est une information à retrouver de la page 4 à la page 5 de ce journal. Les explications notamment. Le messager de Feu Pius Ndiawe parle des impôts sur le revenu avec donc les vérités de la DGI portant la parole Daniel Hippolyte Bikoué, chef du centre régional des impôts du centre 2, invite donc à une justice fiscale et citoyenne des contribuables assujettis à l'ARPP. Information contenue à la page 7 de ce journal. Le journal parle également du port autonome de Douala, notamment en page 3, avec des vautours aux trousses du directeur général. Allons voir le témoin qui s'intéresse au sport ce matin avec la course cycliste VTT Chantal Biya. À une semaine donc des premiers coups de pédale de cette compétition d'envergure. Ce sera du côté de Bagofit Sun City et qui porte désormais le nom de la première dame du Cameroun. Le comité d'organisation s'active sur le terrain afin de faire de cette fête sportive l'une des plus belles du continent africain. Encore quelques jours et nous y serons, nous fait donc savoir le témoin ce matin. On termine par ici avec le quotidien L'économie qui parle de finances, bien évidemment, avec la Banque des États de l'Afrique centrale qui a dévoilé le calendrier d'émission des bons en direction des établissements financiers de la CEMAC qui court jusqu'au 1er avril prochain. Cette initiative rentre dans le cadre de la politique monétaire restrictive mise en œuvre par la BEAC depuis 2022 pour lutter contre l'inflation. On parle donc de la BEAC qui veut prélever 150 milliards de francs CFA dans les banques. Information à lire en détail à la page 3 de ce journal. C'est d'ailleurs avec ce journal L'économie qu'on met un terme à cette dernière partie consacrée à la revue de presse pour ce qui est de cette semaine. Allez donc en kiosque pour vous procurer ces différents journaux. La première revue de presse, vous le savez, c'était à 6h passées de 45 minutes. La seconde, c'est dans le cadre de ce prestigieux programme présenté par vous, Pafa, ici. Merci Patrick Bala. Vous ne partez pas. Le fait saillant de l'actualité que vous allez développer aux 19h et aux 20h nous intéresse. Oui, on parlera de l'une des actualités inscrites sur pour ce qui est du journal du directeur de publication Joe de Nemveng. On parle donc du Sénat, on parlera du Sénat et bien sûr du Parlement avec le Sénat où on verra une fois de plus, certainement selon le journal, Kaveh Yege qui sera une fois de plus plébiscité, ainsi que son homologue du Sénat. Il s'agit de Marcel Niat Ndifendi, qui seront encore là pour très longtemps. C'est une information que nous allons essayer, bien sûr, de comprendre tout à l'heure. Pour un an encore? Oui. Pas très longtemps. Peut-être pour plus. On ne sait jamais. Ne lisant pas dans une boule de cristal. De toutes les façons, le président Niat est de retour au Cameroun. Hein? Oui, oui. Et très en forme, apparemment. Très en forme, très requinqué. Ouais. Il saute comme un bonhomme de 30 ans. Comme tel une tisse. Bonne arrivée, monsieur le président du Sénat. Ouais. Patrick Bala, Parfait ici. tout en te souhaitant un excellent week-end, nous nous disons à lundi 10h. À lundi, sans faute, parfait ici. À tout de suite pour la suite. C'est l'instant de la dénonciation du jour. Si vous avez l'impression que vous êtes victime d'abus dans votre quartier, dans votre localité, dans votre pays, une seule adresse, Info TV pour la dénonciation. La dénonciation du jour avec Bernardo. Parfait, ici aujourd'hui, on dénonce le comportement de certains employeurs de maison vis-à-vis de leurs employés de maison. Car on a un cas qui a tourné au drame. Un jeune homme de 28 ans a travaillé pendant 3 ans chez un homme d'affaires
prospère du côté de Yaoundé. Ici à Yaoundé. Et il était un peu l'homme à tout faire de son patron. Il était le coursier de la dame, donc de l'épouse, le coursier de l'époux, le chauffeur des enfants, celui qui s'occupait de toutes les petites tâches à la maison. Et disait-il à ses frères, il travaillait pendant tout ce temps pour essayer de se faire un petit capital et après rentrer dans ce qu'il disait, qu'il appelait le ballot. Donc il achèterait un peu plus tard beaucoup de ballots qu'il vendrait à Mokolo. Et il gagnait 60 000 chez ce monsieur plutôt prospère. Le monsieur, au départ de la relation, était bien avec lui, il n'avait pas de problème. Sauf que en 2024, au courant du mois de janvier, tout s'est gâté. À la vérité, il dit que la dame, déjà, depuis le début de la collaboration, était généralement très insolente, très méprisante, très malveillante. Et les enfants, c'était pareil, mais il se disait, bon, c'est le patron qui m'emploie. Moi, j'ai pas de souci. Il en parlait souvent avec son grand frère et sa petite sœur avec qui il vivait. Il disait, moi, ça ne me dérange pas les insultes. Moi, je préfère rester avec mon patron qui me respecte. Sauf que, au courant du mois de janvier, le patron l'a envoyé faire une commission à la banque. Et il avait oublié, le patron, déjà, la dame, l'épouse du monsieur, vivait à l'étranger pour la plupart du temps. Elle venait au Cameroun 2-3 mois, elle rentrait. Les enfants également sont là-bas, ils venaient tout le temps, ils rentraient. Ils sont plutôt grands déjà. Donc, il vivait à la maison avec ses cousins, ses amis, comme il disait. Et donc, il a envoyé le jeune homme à la banque, aller faire une course, une commission. Le jeune homme avait oublié un document parce qu'il avait une petite pièce dans le domicile du monsieur, dans les dépendances. Il n'y vivait pas, mais il pouvait y passer la nuit quand il est fatigué. Il pouvait dormir là-bas, mais il n'y vivait pas véritablement, il vivait en famille. Et donc, il avait oublié une pièce dans sa petite chambre qui donnait directement sur la cuisine. En entrant donc pour aller récupérer ce qu'il avait oublié, il est nez à nez avec la cuisine et il a vu son patron en train d'avoir des rapports sexuels avec un de ses cousins ou frères qui vivait avec son mari à la maison de temps en temps quand sa femme n'était pas là. Donc, avec un autre homme. Avec un autre homme. Et il a donc dit, bon, moi je m'en fous, moi j'ai rien à voir, moi je prends mon document et je pars. Il est donc parti. Sauf que quand il est rentré, le patron a essayé de l'observer, disait-il à son grand frère, et il ne manifestait rien parce qu'il disait vraiment qu'il s'en foutait, lui volait son argent. Sauf que le patron a commencé à devenir extrêmement difficile vis-à-vis de lui. Il a commencé à l'insulter tout le temps, à le mépriser, à lui dire qu'il va le chasser. Et il disait, ok, vraiment patron, si vous pensez que c'est mon heure, moi je vais partir, je vous remercierai toujours pour tout. Et donc, le patron lui a collé une histoire de vol de 100 000 francs. Et lui a dit qu'il va le faire fouetter et le faire enfermer pour une affaire de 100 000 francs. Le jeune homme a commencé à supplier et il a dit au patron que bon patron, vraiment moi je n'ai pas pris votre argent, mais je pense que je vais arrêter parce que vous commencez déjà à dire des choses que je n'ai pas faites. Donc le patron a activé une brigade de Yaoundé. Le jeune homme est arrivé en cellule, le patron a demandé qu'on le fasse fouetter. Là-bas, il a vécu pendant une semaine dans des conditions particulièrement difficiles. Et il a attrapé une infection respiratoire étant dans la cellule. Quand il est donc sorti, ses frères sont allés voir le patron pour dire vraiment, on n'a rien, mais on a pu cotiser 100 000 francs. Si c'est ce que vous pensez que notre frère vous a pris, on vous remet mes pardons, laissez. Le patron dit non, c'est pas une affaire d'argent. Moi, je m'en fous, j'ai pas le problème de 100 000 francs. Moi, je suis milliardaire, mais c'est une affaire qui est devenue méprisant. Il est devenu malsain. Ils disent donc vraiment, patron, on s'excuse, mais on se disait que c'est pour l'argent, donc on préférait vous donner. Non, partez avec votre argent et tout. Et donc, le jeune homme, sorti de la cellule et allé à l'hôpital parce qu'il avait beaucoup de problèmes respiratoires. Et 2 jours après, il est décédé. Donc, il est mort. Il est mort. Donc son frère est venu me voir pour en parler. Je vous avoue que son frère me disait qu'il dénonce donc 2 choses. La première, ce sont les employeurs qui parfois traitent très mal les employés de leur maison. Et la seconde, ce sont les conditions de détention de certaines personnes dans les cellules au Cameroun. Oh là là. C'est une histoire émouvante. Hein? Et c'est sur le lit qu'il a tout dit à ses frères. Parce que quand il a vécu la scène... Étant déjà en agonie. Il a vécu la scène avec son patron, il n'en a pas parlé. C'est quand il s'est sentant sa mort venir. Il a dit à son grand frère, je ne sais pas si je vais vivre, mais je vais te dire ce que mon boss me reproche. En fait... Je vais te dire la vérité. Oui, voici. Et donc...
Oh là là, il avait à peu près quel âge? 28 ans. 28 Il ans. travaillait depuis qu'il avait 25 ans chez les messieurs. Il n'a pas beaucoup plus Bon, ils ont travaillé pendant 3 ans. Oui, et en fait, c'est un garçon originaire de la région du centre. En fait, c'était un garçon hérono, vous voyez. Et il a perdu ses 2 parents à l'âge de 8 ans d'accident de circulation. Donc, avec ses frères, il essayait de Ils ont commencé à se battre. Voilà. Bon, je passe la parole à Jeanne Vondon pour une réaction. Bon, c'est une histoire très émouvante. En fait, vraiment, je ne sais pas si nous trouvons encore des patrons humains. Déjà, avec ce type de comportement, en fait, le monsieur, l'employeur se reprochait de quelque chose. Il ne voulait pas que le garçon en question parle de son acte sexuel. En fait, l'employeur, c'est un homosexuel. Ayant donc peur que le garçon puisse raconter ce dont il a vu, Puisse vendre la mèche. Il a créé une histoire pour pouvoir faire passer l'enfant de vie à trépas. Moi, je pense que les employeurs milliardaires, comme on le dit souvent, la plupart du temps, n'ont pas des richesses vraiment naturelles. Ce sont des richesses avec conditions. Il faut faire. Comment est-ce qu'un homme milliardaire qui a beaucoup d'argent, qui peut faire ceci, couche avec son cousin? Vraiment, c'est aberrant. À la cuisine. Et à la cuisine, dont la condition, c'est de coucher Au niveau de la paillasse. à manger. Oui. Là, on écrase souvent le piment, la oui, tomate, lui, il écrase son piment naturel. C'est là qu'il écrase autre chose. Il écrase le piment naturel. En fait, le plantain naturel, oui, c'est ce qu'il écrase. Donc, et là, maintenant, il fait perdre une vie qui était très importante à d'autres personnes, créant des mensonges. Et moi, je pense aussi que nos autorités ne font pas, parce qu'on ne peut pas accuser quelqu'un qui s'explique et qui dit non, je n'ai pas fait. On te dit que ce monsieur, on te dit que le plaignant est milliardaire. Il est milliardaire. Ça ne vous dit rien? En fait, on comprend qu'il y a tellement de corruption, on comprend qu'il y a l'esclavage continu. Ce n'est pas un plaignant ordinaire. Oui, c'est un plaignant vraiment extraordinaire et surnaturel. Parce que quand il se permet d'accuser quelqu'un de la sorte, c'est pas du tout bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien du tout. Mais déjà, moi, je pense que justice doit être faite parce que perdre un enfant qui avait de l'avenir, il a servi ce monsieur, il a tout fait et il se retrouve en train d'être malmené jusqu'à sa mort. Mais moi, je pense que ce plaignant-là, il aura sa voix à payer parce que même son enfant, ce que tu fais aux autres, on te le fera. Très bien. Docteur Clément Olémé, il y a beaucoup de paramètres et beaucoup d'éléments compliqués dans ces dénonciations. Nous avons en face un monsieur qui va avec les gens de même sexe. Les intelligents les appellent les homosexuels. Il choisit de temps en temps la cuisine pour le faire. Il a donc été surpris dans cet exercice d'un autre genre. Maintenant, il en veut à cet employé qui a vu ce qu'il ne fallait pas voir. Est-ce que c'est la faute à l'employé? Comment l'employé peut avoir une faute là? L'employé n'a pas de faute parce que c'est son lieu de travail. Et il est libre, n'est-ce pas, de tout mouvement là où il travaille. Quand on travaille quelque part, on peut aller chez le collaborateur, chez une collaboratrice. Donc voilà ce qui s'est passé. Maintenant, se retrouver, n'est-ce pas, dans la cuisine, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand vous entendez ces choses-là, ça veut dire des personnes d'un certain âge qui, d'ailleurs, peuvent aller avec des hommes, des homosexuels, comme vous appelez, pour qu'ils soient en forme, effectivement, il faut qu'ils changent un peu de site. Ah bon? Oui, il faut changer. Ça aiguise un certain appétit? Ça aiguise un certain appétit, et ça stimule l'envie, la virilité naît davantage. Parce que même quand on prend des aphrodisiaques, nous ne savons pas, mais je vous dis, on raconte beaucoup de choses, mais je me pose la question, mais à un certain âge, est-ce que voyez-vous que vraiment avec des aphrodisiaques, quelqu'un peut être à mesure, n'est-ce pas, d'être quelqu'un de 70 ans par exemple. Quand on parle souvent 65 ans, et si on n'est pas sportif, et si même comme ils vivent bien, si on n'a pas une bonne hygiène de vie, une bonne santé, on ne peut pas aller avec ce genre de choses-là. On ne peut pas. Parce que l'homme d'abord est rigueur, l'homme est dur. L'homme est dur.
Oui. L'homme, c'est pas comme la femme où vous allez avoir cette sensualité à distance. Quand je vois, par exemple, les cuisses d'une femme, je vois son slip qui a des dentelles et autres, je suis attiré. Mais Donc vous appréciez particulièrement les cuisses des femmes. non, on apprécie. La femme, c'est... Non, docteur. Mais oui, j'ai dit oui. J'ai dit oui, d'ailleurs. On apprécie les cuisses des femmes. Qu'est-ce que Dieu a créé Il faut dire oui, docteur. C'est oui, voilà. Avec des slips qui ont des dentelles. Oui, les slips qui ont des dentelles, bien sûr. C'est là où la femme attire, de loin. De loin, vous voyez, c'est pourquoi il ne faut pas porter des screens. Hein? Demandez à vos filles de ne pas porter des screens. Non, mais ça n'attire pas. Non, c'est violent. Je vous dis, faites l'expérience, vous allez voir. C'est violent parce que le sexe a besoin, n'est-ce pas, de l'attirance et de la découverte. Oui. Et le string ne fait pas quoi, docteur? Non, ça ne sert pas Docteur, non. Il faut du temps. Tu veux bien, je suis bien mon cher. Décourageant. Regarde bien. Le screen, n'est-ce pas, ouvre l'affaire directement. Sans transition. Sans transition. Pendant que l'oscillite, n'est-ce pas, Bloque d'abord. il bloque d'abord. Il vous laisse dans un suspense. Dans un suspense, il montre, n'est-ce pas, des couleurs, et vous voyez, n'est-ce pas, Docteur, gagnons en temps, souvent. Hein. Vraiment, les affaires qui gardent le mystère là, gagnons en temps. Ah bon, non, la femme n'aime pas ça. La femme n'aime pas quand on gagne en temps. directement. La femme n'aime pas quand on gagne en temps. La femme Après les préliminaires là. Voilà. Et oui, ça aboutit. Après, je plaisante, vous avez compris que je plaisante. Donc, le monsieur, dont il change, n'est-ce pas, de lieu, il retrouve, n'est-ce pas, sa femme, sa femme garçon, qui est son cousin, Sa femme garçon. oui, parce que c'est pas seulement la cuisine qui font cela, pas du même au salon, même n'importe où, aux toilettes. Bon, l'employé dont il est victime, moi je crois que... Avait été au mauvais moment, au mauvais endroit. Mauvais endroit. Alors, avec 8 ans, moi je crois que perd son âme, il devait partir. Ouais. Il devait laisser le travail. Parce que ça, c'est l'abomination déjà, c'est la malchance, comme on dit. Si tu croises deux hommes ensemble, hein, dans un débat sexuel, c'est la malchance. Tu dis au Seigneur, pardon, que je ne rencontre, n'est-ce pas, ces hommes. Si ils t'ont reconnu, mais il faut faire attention. Ouais. Il faut les éviter. Puis donc, vous êtes, n'est-ce pas, l'employé, n'est-ce pas, de ces derniers-là. À tout moment, il était dans cette phobie-là. Il se croyait que, du coup, le type a raconté. Or, le jeune homme n'a pas raconté. Pourquoi donc rester là? Il devait partir. Très bien. Pierre Blurun-Yamek, situation un peu compliquée ce matin. Après tout ce que Dr Olémé a eu à dire, il pense que ce bonhomme, après avoir vu cette image bizarre et probablement choquante, il devait partir. Oui, ben, je voulais d'abord m'inviter légèrement dans le débat string et Pourquoi vous avez des débats bizarres? C'est pas bizarre, Il faut être relax. il faut dire que c'est deux époques. À une époque, on devait ouvrir le caleçon pour voir, entre guillemets, les fesses. Il faut faire attention. Aujourd'hui, on doit ouvrir les fesses pour voir le caleçon. Oh là là. Donc, Non, les époques ont changé. ça a été inversé. Bon, c'était parce qu'il fallait détendre un peu la... Non, le docteur l'a dit. Il y a des choses, si vous les rencontrez sur votre chemin, c'est l'abomination. Il faut s'arrêter. Vouloir quelque chose à tout prix, c'est ne rien vouloir en même temps. Comme vous disiez tout à l'heure. Quel argent il voulait encore? Encore. Après avoir vu ça. Des mains de ce monsieur, tu ne dois plus rien recevoir. Jamais. Ces mains qui touchent les fesses d'un homme. Jamais. Tu dois même regretter. Oui. Il devait Tout, même d'avoir salir Oui. tout ce que tu as même eu chez lui. Chez lui, oui. Tu dois même te sentir heureux qu'il ne t'ait pas attrapé toi-même. Un jour, oui. Oui. Donc quand tu sors pour la transaction, quand tu finis avec la transaction, c'est au téléphone que tu lui dis que j'ai terminé avec ta transaction. Vraiment. Tu ne reviens plus. Oui, c'est ça. Il avait l'idée qu'on ne l'a pas vu. Non, les autres On l'a ont senti bien vu. une présence humaine. On a su que c'était lui.
on voyait dans son attitude, ce qu'on regardait, c'est est-ce qu'il a déjà parlé. Et j'aime vous dire que le monsieur a utilisé la brigade comme couverture, mais il a foudroyé mystiquement. Oh là là. Effectivement, il a foudroyé mystiquement. Oui, Il s'est senti, il croyait même d'ailleurs que le monsieur, l'employé, n'est-ce pas, l'a espionné. voilà. Tout à Et fait. qu'il savait ça depuis. Donc, il l'a foudroyé. Et la brigade a servi, malheureusement, des intérêts obscurs, des projets obscurs. C'est-à-dire, quand il était là-bas, il était déjà touché. Il l'a envoyé là-bas pour qu'on donne l'impression que c'est là-bas qu'il a... Non. Normalement, en brigade, quand vous vous sentez mal en cellule, on vous met dans une cellule d'isolement où vous pouvez... Si vous signalez un mal particulier, je crois que ça se fait comme ça. Bon, taper, je ne crois plus qu'on tape sur les gens dans nos brigades. Il y a des Non, on ne l'a pas battu. Voilà. Donc, je veux dire qu'il a simulé. Il savait ce qu'il lui a fait. On ne l'a pas tapé. Quand il a été en contact avec lui, parce qu'en fait, ce n'est pas un acte sexuel normal que ces gens font souvent. Il y a des homosexuels normaux entre guillemets, c'est-à-dire des hommes qui ont une attirance naturelle pour d'autres hommes. Ça existe. Mais la proportion est très petite. Nos homosexuels, pour la plupart au Cameroun, c'est des hétéros en fait. Ils aiment les femmes comme nous, ils discutent même les femmes avec nous. Mais à côté de ça, pour des pratiques ignobles, ils tirent l'énergie des hommes. Il faut dire aux hommes, il y a une puissance particulière qui se trouve au niveau de la colonne vertébrale, qui monte depuis la colonne vertébrale jusqu'au cerveau. C'est elle que les homosexuels prennent chez vous, les jeunes garçons. Vous qui dites que si on me donne l'argent, tu ne sers plus à rien. Bien sûr. Il n'y a plus rien. Vous voyez des gens de 79 ans, 90 ans et autres, eux, ils sont toujours jeunes. Ils marchent comme ça. C'est votre énergie qui les ravitaille. Vous voyez un jeune qui marche, il est fini. Hein? Il est vidé. Donc vous qui allez là-bas, cette énergie, ils peuvent vous donner un peu d'argent. D'ailleurs, vous ne savez même pas vous vendre. Il y a quelques homosexuels qui ont su se vendre au Cameroun. On voit, bon, quelques-uns ont su se vendre. Oui. Après, ils sont allés se soigner. Bon, ils s'asseyent un peu penchés, mais ça va. Ça ne va pas. Ça va aller. Donc, il faut... Vous connaissez certains? Oui, Ah, d'accord. oui, j'en connais. Vous allez me donner non à non. Oui, oui, j'en connais. Je vois des gens souffrir de plus en plus. Donc, il n'y a rien de sérieux dans ça. Il faut dire aux jeunes gens, quand on en a l'occasion, fuyez cette affaire-là. Un homme n'a aucun appétit vis-à-vis d'un autre homme. Ne regardez pas. Les Blancs sont les fous. Je vous ai dit, les Blancs, c'est les fous. Parce que si on vous parle des pratiques sexuelles chez les Blancs, ils ont atteint des niveaux où quelqu'un prend sa femme, il l'amène dans une maison close, la femme choisit un homme, un étalon, elle part avec l'étalon et le monsieur paye les services. Parfois même, il regarde. Il peut regarder, il peut même participer s'il veut, il est l'une des proies de l'autre. Donc c'est une société malade. C'est des gens qui ils fonctionnent pas bien. Donc nous, on ne doit pas aller dans ça et Dieu va nous maudire. Quand ce jeune homme a vu cette malédiction, 60 000, c'est quoi? Je ne veux pas dire, non, il devait se retirer de cette affaire. Il ne s'est pas retiré. Bon, aujourd'hui, tout ce qui nous reste, c'est de demander à Dieu de punir ce méchant, comme il sait le faire. En fait, aucune facture de Dieu ne reste impayée. Vous comprenez? Très bien. Oui, le monsieur, il payera, bien évidemment. Aucune facture de Dieu ne reste impayée. Le monsieur payera bien évidemment, selon Pierre Bleriot. Bernardo Basson, situation triste, hein, très émouvante. Le monsieur, il n'avait que 28 ans, le jeune homme. Il n'est plus de ce monde parce qu'il s'est retrouvé au mauvais endroit et au mauvais moment. Avez-vous un conseil à donner à ceux qui travaillent, je vais parler comme au village, dans les maisons des gens? Entre-temps, avez-vous quand même aussi un conseil à donner à ce style d'employeur, à ce style de patron? Conseil, ça peut être difficile parce que je ne pense pas avoir la sagesse suffisante pour conseiller des gens et surtout que les conseils, j'en reçois encore beaucoup d'ailleurs de vous, vous le savez, de M. Galma et de beaucoup d'autres aînés. Donc, conseil, ça peut être prétentieux de ma part parce que je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais j'ai des avis
à donner sur la situation. Le premier, c'est que, et vous l'avez bien dit, il y a des personnes qui ne commettent pour seul péché que d'être là où il ne fallait pas, au moment où il ne fallait pas. Des gens qui n'ont que ça comme malheur dans leur vie, comme ce jeune homme-là. Parce qu'on ne voit pas ce qu'il a vraiment fait de mal. Il s'est juste trouvé où il ne fallait pas, au moment où il ne fallait pas, et il paye le prix. La deuxième chose, c'est que M. Mec l'a très bien relevé. La malchance, parfois, ne vient pas toujours à vous. Des fois, vous allez la chercher. Et lorsque vous constatez qu'une situation extrême atroce se produit devant vous, il est de votre responsabilité de vous en éloigner promptement et définitivement. Si par exemple, vous trouvez un jour votre frère et votre maman en train d'avoir un rapport sexuel, pour des raisons certainement mystiques, vous avez l'obligation sur le coup de partir de la maison et de n'y plus jamais poser les pieds. Parce que ce que vous avez vu, c'est de la malchance. Et si vous n'avez pas où rester? Non, si vous n'avez pas où rester, je vais vous trouver un domicile. Votre prochain domicile, ce sera le cimetière. Donc quand les gens me disent, je n'ai pas où rester. Parfait, ici, je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous comprends très bien. Il y a des scènes, lorsque vous les vivez, vous devez obligatoirement vous détacher du lieu parce que l'énergie qui est déversée est une énergie tellement malsaine qu'elle va certainement vous impacter à terme. Concernant ce genre de patron, je ne peux rien leur dire. Tout simplement, je peux penser qu'ils finiront par payer. Concernant les officiers et sous-officiers qui gèrent les cellules, j'aimerais leur dire que si je fais sur espace miné, ce que je n'aime pas trop faire, parce que moi j'ai souvent dit ici que je n'aime pas me présenter sur espace miné comme étant le juriste d'amphi. Parce que pour moi, quand la cause humaine est vraiment sollicitée, le droit est très petit pour résoudre le problème. Il faut d'autres sciences sociales. Mais s'il faut aller purement sur le droit pénal, l'article 122 du Code pénal, on vous décrit le traitement d'un gardé à vue. Alinéa 1, par exemple, on vous dit que le gardé à vue a un droit de visite, il a un droit d'assistance. Oui. Alinéa 2, il ne doit subir aucune pression physique ou morale, suggestion, torture, tout ce que vous voulez. Alinéa 4, il a même le droit d'être nourri. Et par qui? Par l'État. Donc nous, souvent même qui apportons des aliments à nos frères en cellule, on devrait le faire, c'est autorisé, mais c'est l'État qui a la responsabilité de nourrir les gardés à vue. C'est pour ce qui est du droit au sens écrit. Mais je n'aime pas trop dans ce débat. Ça veut dire que quand quelqu'un arrive chez vous en cellule, vous les officiers et sous-officiers qui gérez les commissariats et les brigades... Attendez un peu. Même les gens qu'on garde en cellule dans les brigades, les commissariats, l'État doit les nourrir. Parfait, ici, c'est pas ce que je dis. Je vous dis bien, c'est prévu dans le code pénal. À partir dans l'article 122, c'est clairement disposé. Très bien. Vous voyez, donc c'est pas moi qui le dis. Mais vous avez d'abord la notion comme ça. C'est pourquoi je vous dis donc... Vous devez bien comprendre. Si on sort le code pénal, vous allez le lire. Bien sûr, mais il n'y a pas la notion comme ça. Si tu pars avec une telle idée, tu vas mourir. Cela signifie donc que l'argent soit versé au commissariat pour cela? Je pense, en principe, mais je ne peux pas affirmer parce que je ne connais pas bien les usages là-bas, mais je pense. Vous êtes en train de nous donner l'information Si c'est libellé dans le code pénal, ça veut dire qu'il y a des mesures étatiques qui sont prises pour cela. Concernant la famille de ce jeune homme-là, vraiment, vous avez le choix. Vous pouvez faire comme le font souvent certains chrétiens. Vous dites, on enterre notre frère, on remet tout entre les mains de Dieu. Tout comme vous pouvez faire... Parce que vous pouvez faciliter la rencontre entre ce monsieur et Dieu. Je pense également, comme M. Niemeke, je n'ai pas été foudroyé. Moi, je le pense. C'est trop facile. Sortir de là en cellule 5 jours, sortir 2 jours après mourir. Et ses frères disent vraiment qu'il a maigri de manière anormale, les yeux rentraient dans... Donc, il avait des symptômes, quelqu'un qui est vraiment profondément affecté. Et que l'intervalle semblait... Quelqu'un qui a été mendiqué. Oui, il a été probablement mendiqué. Donc, sachez que le coupable d'un acte peut être facilement victime d'un acte inverse. Très bien. Donc, si c'est lui qui a fait ça à l'enfant là, vous allez vous asseoir, vous observer. Si c'est lui, vous réglez son cas également. Lisons quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Nous partons au 242, c'est le Congo. Actuellement, je suis au Maroc. Hier, j'ai voulu assister au direct, mais il y avait
rien, ni Espace Miné, ni les Amazones, ni rien du tout. Il fallait attendre 22 heures sur YouTube pour le voir. C'est assez fréquent ces temps-ci. Monsieur Parfait ici, veuillez s'il vous plaît tirer la sonnette d'alarme au papa des jumeaux et à la direction technique de pouvoir mettre les lives disponibles sur YouTube comme Facebook et que les vidéos soient disponibles beaucoup plus tôt sur YouTube que tard dans la soirée. Merci au Bill Gates de modérateur. Devant les petits informaticiens des secrétariats de la modération, j'ai nommé Parfait ici. Autre message, bonjour les experts. Pour ma part, je préfère combattre la partie de détention illégale dans les gendarmeries et commissariats. Ceci me renvoie à l'affaire qui a eu lieu à Ndom, où un gendarme avait tiré sur un jeune homme, toujours parce qu'un riche du village se croit tout permis. Je pense que le BPC est déjà petit pour le recrutement de gendarmes. Le bac serait mieux avec la philosophie pour une bonne considération de l'homme et une gendarmerie de qualité et peut dire non à de telles recommandations des vautours BS depuis Garoua. Je voudrais te signaler qu'ils sont nombreux qui sont sortis de l'ENAM, mais qui brillent également par des comportements répréhensibles et non pas que le BPC. Autre message, bonjour Parfait, moi je pense que le frère du défunt doit exposer ce monsieur. Alors si c'est la loi du talion, ça gâte comme ça gâte. Il faut mener des investigations et s'il est avéré que ce Depso est un PD, la loi va le condamner. Quelle loi? Dans quel Cameroun? Et je suis d'accord avec le docteur. Ce jeune devait partir depuis le jour qu'il a eu à voir cette scène. C'est une abomination. Parfait, tu fais aussi le ramadan. Je te vois en boubou. C'est très beau. Mais je suis de tout cœur avec nos frères musulmans. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour leur souhaiter beaucoup de courage pendant cette période de Ramadan. Bonjour le Guat de la modération et à votre panel. Pour la dénonciation du jour, je pense que le jeune homme, après avoir vu cette abomination abominable, devait directement partir et ne plus revenir, car en voyant son patron foudroyer un autre homme, il est devenu un danger pour son patron et celui-ci a utilisé des stratagèmes mystiques pour l'éteindre, pour que celui-ci ne dévoile pas son secret. C'est Roby depuis Simbok qui envoie le message. Nous partons encore au 242. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Je pense qu'on a déjà lu ce message. Je pars donc au 213, c'est l'Algérie. Bonjour à tous les démineurs. J'ai voulu coller une blague sur la dénonciation de ce matin, mais vu la gravité de la dénonciation, je me réserve de le faire. J'ai bien écouté vos avis sur le plateau, mais personne n'a attaqué réellement la cause de la mort de ce gars, qui est due à la torture qu'il a subie dans nos commissariats, au nom de quoi on doit garder quelqu'un plus de 10 jours en cellule, même s'il est coupable. Rien ne justifie cela. La famille de ce jeune homme doit attaquer les gendarmes en justice au niveau de la CEMIL. Et pour finir, j'invite Blériot à aller lire le livre Cameroun, origine des ethnies. Les Bassa sont bel et bien des Sawa et ils sont des descendants et arrière-petits-fils des Beti. S'il te plaît, il faut faire des recherches pour cela, Blériot. Blériot, tu vas aller chercher le livre en question? Autre message. Bonjour monsieur Aïssi et team Espace Miné. Bonjour spécial encore au strengthologue agrégé du plateau. Grand frère parfait, on ferait mieux de se rapprocher plutôt de ce patron et trouver un bon arrangement avec la famille du monsieur, car l'histoire est avérée vu la façon dont les choses se sont passées. Sinon, le karma existe. Ce patron n'a qu'à bien se tenir. Un clin d'œil au grand Blériot qui fait ses enfants en journée, vu qu'il dit que la nuit est faite pour dormir. Le diadème du 237. Autre message. Parfait, bonjour. La lumière est arrivée chez nous il y a 5 minutes. Waouh, hurrah, tout le quartier danse. Ça bruite partout. Cela faisait 6 jours. C'est Pierre-François. J'espère que c'est un Pierre-François que j'ai connu lorsque j'étais dans une radio quelque part et où il intervenait souvent. Je présentais un débat là-bas, mais je prenais seulement des interventions téléphoniques. Il y avait un certain Pierre-François qui était très cohérent.
Je ne sais pas si c'est lui. Autre message, bonjour le sac de modérateur. Pour le débat du jour, il faut comprendre que dans certaines situations, ce n'est pas à Dieu que revient de gérer cela, mais aux hommes. Que cette famille aille au village, dis donc, aussi elle ne sait où aller, qu'elle se rapproche de monsieur Niamek pour voir avec les ancêtres des Eka. Et c'est un Ninkolo de Yaoundé. Donc c'est Niamek qui sait là on tue les gens. Autre message ce jour. Alors, on parle plus 33, c'est la France. Bonjour Perfecto et à tout le panel. Je suis tellement fan de cette émission que je regarde chaque matin. Ce monsieur doit être connu. Il a du bouddhisme dans son corps. Il envoie sa femme rester en Europe car il veut du temps pour saccager le derrière de ses cousins. C'est comme ça qu'un monsieur au ministère des Transports, dont je préfère taire le nom, m'avait proposé un tel acte et je l'ai envoyé balader. Que les gens fassent attention aux personnes très fortunées qui nous entourent. Raymond W. Donc Raymond Wansi. Merci Raymond. Je pars au 241. C'est le Gabon, le pays que dirige Olivier Nguema. Brice Clotaire. Bonjour à tous. Un salut particulier à Madame Niamek sur le plateau. C'est Arthur depuis le Gabon. Bonjour le plateau. Les images sont entrecoupées et ça rend l'émission pas très audible. Concernant la dénonciation du jour, je crois que dès que ce garçon avait aperçu son satané patron, satanique patron, hein, en plein débat homosexuel, il devrait couper les ponts immédiatement, rip à lui, et que son patron ne reste pas mourir. C'est Eric depuis Minganga qui envoie le message. Autre message, et là nous sommes au plus 39, c'est l'Italie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour Perfecto et au panel, j'ai l'impression que le frère du défunt a fait la mauvaise dénonciation. Il devait dénoncer plutôt la complicité de notre justice. Si ce genre de patron monstre existe, c'est parce qu'ils se sentent tout puissants et certains préfèrent payer même beaucoup plus qu'il n'en faut à la justice pour vous faire coffrer. Une des erreurs de ce pauvre garçon a été de ne pas faire une vidéo de cet débat et après, comme le dit Blériot, il aurait dû tout abandonner et déguerpir, même s'il craint que le monsieur aurait trouvé d'autres alibis pour la merder. Donc, c'est encore ce matin un procès de notre justice qui malheureusement blanchit toujours les riches. Merci. Et depuis Ferrara, c'est Ndobo. Parfait, si permettez que je clarifie. Oui. Mon frère Ndobo, la justice n'a pas d'émotion. Je l'ai dit ici la semaine dernière. Si le monsieur employeur a rédigé une plainte en bonne et due forme et a déposé auprès de l'unité d'enquête avec certains éléments que je ne connais pas, il est normal qu'on interpelle d'abord le monsieur. Si les éléments prouvés nécessitent qu'on garde le monsieur, les éléments présentés, on va le garder. Donc, notre idée du manichéisme du bien et du mal n'est pas toujours importante. La justice fonctionne avec des éléments factuels qu'on lui présente. Donc le monsieur peut avoir tort, mais s'il monte bien son dossier, à l'issue, il peut très bien avoir raison, alors que dans les faits réels, on sait qu'il a tort. Est-ce que le rôle de la justice également n'est pas que même si tu as ficelé un bon dossier qui est mensonger, que la justice puisse effectivement découvrir qu'ici, il y a eu un montage? C'est aussi son rôle dans le sens de l'enquête. Ah, on est d'accord. L'enquête et l'instruction, c'est justement pour rechercher les indices et les charges éventuellement à retenir contre quelqu'un avant qu'il ne soit jugé. Donc pour le moment, nous ne faisons pas pour ça la justice, parce que la justice ici n'est même pas encore définitivement... Autre message, et là nous partons au 241, une fois de plus c'est le Gabon. Bonjour le PCRN de l'information. Non, je ne suis pas le PCRN de l'information. Vraiment non. Voilà, juste pour vous souhaiter un bon début de week-end. C'est Maloc depuis Libreville qui envoie le message. Alors, il y a notre ami qui est du côté de l'Algérie. Non, je pense... c'est plus Ranov dans l'Italie. Il revient à la charge, il dit, non Bernardo, on ne coffre personne pour 100 000 personnes.
Autre message ce jour. Bonjour monsieur Aïssi. Le jeune a été attaqué dès le jour qu'il a vu son boss faire ça. Mais je ne suis pas de ceux qui croient qu'il faut remettre entre les mains de Dieu. La famille doit tout faire, même si c'est la dernière chose ici-bas, rendre justice par d'autres moyens, vu que la justice est déjà en leur faveur. Sa femme reste plus en Europe pour rien. Elle sait qu'il est un monstre. Voilà pourquoi sa femme elle-même a fui. Alors, prenons quelques messages au début de l'émission. Il y en a qui se plaignent souvent que nous ne lisons pas leur message du début. Bonjour parfait, très heureux de vous voir aujourd'hui. Bonjour à tout le panel. Le docteur parle d'éjaculation précoce. Parfait, il y a une race de filles ici dehors qui portent un genre de caleçon que vous n'avez plus besoin d'aller avec elles. Seulement en enlevant ce caleçon parfait, je vous assure, tu es déjà au sol. Non. Tu es au sol pourquoi? Il ne doit pas dire ça. Mon ami, il faut qu'on cause. Parce qu'il est faible. Il est faible. C'est pas bon. Bonjour parfait. L'infertilité, l'infertilité masculine est un véritable tabou dans notre continent. Pourtant, la majorité des cas d'infertilité est observée chez l'homme. Bref, vivons seulement. C'est Thérèse depuis Ambam qui envoie le message. Bonjour parfait à ici. Je me nomme Landry Yeneux. J'aime beaucoup ce que vous faites pour la nation. J'aimerais rencontrer M. Bernardo pour une dénonciation. Bonne suite de votre programme. Bonjour. Il y a un phénomène... il donne le nom d'une station-service, une station d'essence, que je vais donc sauter. À Tonga, quand tu vas à la salle achat pour te restaurer, la plupart sur la boisson, les serveuses augmentent les prix pratiquement et elles peuvent faire des augmentations selon leur guise et ne donnent pas d'explication. Quand vous réclamez le reçu, elles disent que la machine est gâtée. Il faut dire que tout le monde a son problème. Chacun son... Voilà le problème qui l'énerve. À tout de suite pour la suite. Si vous nous retrouvez à l'instant, sachez que vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV au canal 317, sur Canal Plus International. À partir de Yaoundé, nous émettons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le programme c'est Espace Miné, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous balayons ce couloir en télévision en Afrique au sud du Sahara. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous posons un problème à caractère purement social. Nous avons parlé des hommes et des femmes, mais avec une interrogation sur l'amour, et plus être plus précis sur le vrai amour. Y a-t-il encore le vrai amour entre les hommes et les femmes? Je passe d'abord la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, pour voir s'il y a des mots un peu compliqués qu'on peut d'abord un peu définir pour être au même niveau de compréhension. Je vois ici, non, Bernardo, il y en a. Il y a amour lui-même. Nous allons définir l'amour. Maintenant, il y a le vrai. Il y a donc aussi homme, il y a femme, il y a l'existence. Pourquoi même pas, tu vois, Blériot va commencer à 17h, tu l'as su encore. Pierre Blériot, y a-t-il encore le vrai amour entre les hommes et les femmes? Bon, disons rigoureusement, on ne peut pas mettre vrai devant amour, rigoureusement. Parce que l'amour, il ne peut être que vrai, ou alors il n'y a pas d'amour. C'est un sentiment d'attachement de deux êtres qui se considèrent l'un l'autre comme la partie la plus importante d'eux-mêmes. C'est vrai qu'au niveau de la régie, on va un peu essayer de corriger, au niveau de existe-t-il encore. Voilà. Donc, il y a plusieurs types d'amour, plusieurs sortes d'amour. Ouais. Mais nous nous sommes arrêtés à un amour particulier, puisqu'on a dit entre l'homme et la femme. Tout à fait. Celui que les Grecs appellent Eros. Nous parlons de l'amour des quatre murs. Voilà, les Grecs appellent cet amour Eros. Parce que l'amour, l'autre amour, j'aime mes frères, j'aime les gens. J'aime ma tante. Ils appellent ça agapé. Donc, nous parlons de l'amour Eros. Lui, il n'est pas un sentiment initial, c'est-à-dire on n'est pas avec. Mais c'est à l'occasion d'une rencontre
qu'il peut être suscité. Il peut grandir également à travers un certain nombre d'éléments. Donc, quand il existe, il est vrai. Mais on peut donc feindre l'amour, c'est-à-dire donner l'impression qu'on est amoureux en présentant des caractéristiques des gens amoureux. Quand vous voyez les gens dire non, j'aime les gens attentionnés, j'aime les gens ci ou ça, c'est des caractéristiques de l'amour qui ne sont pas forcément l'amour. Donc quelqu'un peut présenter ces caractéristiques sans être amoureux. Il y a des gens qui ont compris que les femmes aiment les cadeaux. Ok? Ils aiment faire des cadeaux. On dit donc qu'ils sont attentionnés. Et les femmes sont convaincues qu'ils sont amoureux. Il y a d'ailleurs un jeune qui a écrit sur Facebook récemment que l'argent débloque l'amour. C'est l'amour est bloqué. L'argent débloque. Oui, il dit qu'il y a même une certaine somme qui propulse l'amour. Donc, à dire vrai, l'amour, il existe ou il n'existe pas, mais on peut feindre d'aimer quelqu'un et donc lui donner l'impression qu'on est tout à fait amoureux. Entre hommes et femmes, de tout temps, il a toujours existé des gens qui étaient amoureux et d'autres qui feignaient de l'être. Mais dans notre société capitaliste, les gens feignent de plus en plus. Donc, ils font semblant. Ils font de plus en plus semblant d'être amoureux. Le matérialisme ayant pris le dessus sur le sentimentalisme. Les gens ont programmé leur système psychosentimental pour aimer à mesure qu'on peut recevoir des dons matériels. Vous entendez donc les membres de la famille, les parents d'une fille lui disent « Tu aimes celui-là qu'il a quoi ?» Tu aimes celui-là qu'il a quoi? En fait, la vraie question, c'est que tu aimes quoi chez lui? Un pauvre type comme Voilà, ça. on n'aime pas les gens qui n'ont pas. On n'aime pas les gens qui n'ont pas. On aime les gens qui ont. Donc, on aime ce qu'ils ont. On joue donc. Et effectivement, on envoie des filles aujourd'hui en mariage parce qu'elles doivent nous rapporter quelque chose. Et elles doivent apprendre à feindre d'être amoureuses de leur mari. Bon, il y en a donc qui savent jouer ce rôle-là. Vous allez chuter. Voilà. C'est bon. Merci Pierre Blériot. On passe la parole donc à la dame, l'unique dame sur le plateau, pour qu'elle nous donne justement son avis. C'est vrai que Blériot a dit quelque chose de pertinent tout à l'heure. Je pense qu'il a d'ailleurs raison, mais je vais légèrement expliquer, puisqu'il dit que si on parlait d'amour, on ne peut plus dire vrai. Puis s'il y a amour, c'est un vrai amour. Mais pourquoi nous mettons vrai? C'est parce que lui m'a encore dit quelque part qu'il y en a qui font non semblant. Là, c'est le faux amour. N'est-ce pas, Jeanne? Tout à fait, il y a le faux amour. Pensez-vous qu'il existe justement le vrai et le faux amour? L'amour. Et comment les reconnaître? Comment reconnaître ici, dans ce couple, dans cette relation, nous vivons là le vrai amour et ici, c'est le faux amour? Parfait, le faux amour prend plus d'ampleur actuellement dans les couples. Parce que les femmes sont devenues capitalistes, les hommes aussi sont devenus calculateurs. Parce que maintenant, quand vous rencontrez un couple qui s'aime vraiment, c'est dans la promiscuité. Vous voyez une dame qui accepte de vivre avec un monsieur dans un quartier vraiment, une fille même qui sort d'une bonne famille, qui accepte de vivre avec un monsieur qui n'a pas. C'est déjà un signe d'un vrai amour. C'est un signe d'un vrai amour. Et il y a aussi des filles qui vivent avec des hommes, je vais faire comment? Je n'ai pas le choix. Mais la plupart du temps, ce sont des calculateurs, des filles qui vivent avec des hommes pour de l'argent. Je vis avec monsieur Olémé parce qu'il a de l'argent. Et je fais vrai, semblant de vivre avec lui. À tout moment, il me dépanne. Il résout les problèmes de ma famille. C'est lui qui paye ma chambre. C'est lui qui fait tout. Et il y a aussi des hommes qui ne regardent pas ça. Son problème, c'est que je veux une femme à mes côtés. C'est tout. Il aime te regarder. Il est là, il t'observe. Tu te dis qu'il t'aime, il est attentionné, mais rien du tout. Ça n'existe pas. Moi, je pense que le vrai amour n'existe plus. Ah bon? Non, ça n'existe plus. Parce qu'il y a des personnes, vous êtes dans une famille, vous avez aimé une famille. Normalement, vous l'avez aimé sans calcul. Mais à un moment, vous vous rendez compte qu'on fait aussi semblant de vous aimer parce que vous apportez quelque chose dans cette famille-là.
Donc c'est pareil. On sait que comme il y a deuil, c'est il y a une le docteur enveloppe qui va acheter le cercueil. Voilà, qui va habiller le beau-père, qui va habiller la belle-mère. Il va m'apporter les damjans de vin rouge et les cartons de poisson. Oui, et il y a aussi... Et là, on commence à dire qu'on aime le docteur. On aime le docteur, mais on il ne l'aime devient pas le du beau tout. des beaux. Oui, quand il arrive, on dit, pas là. toi là, lève-toi, va t'asseoir là-bas. Qui va s'asseoir? Pourtant, celui qui n'a pas, dès qu'on le voit, on dit, vraiment, il veut même faire quoi ici? Qu'est-ce qu'il... Donc moi, je pense que l'amour, déjà, il y a amour et amour parfait. Il y a amour parental, vous aimez votre papa comme Non, on l'aime c'est beaucoup. pas de cet amour, nos Mais parents non, on parle, s'appartiennent. je sais qu'on parle de l'amour entre les quatre murs, Voilà. l'homme et la femme. Mais de nos jours, ça n'existe pas. Le vrai amour n'existe Le pas. vrai amour n'existe plus, selon Jeanne. Vous partagez cet avis, docteur, que maintenant nous sommes tous en train de faire dans le cinéma. On fait semblant. Nous faisons semblant. Le vrai amour, est-ce qu'il a déjà existé un jour entre l'homme et la femme? Toi, tu vas encore plus loin. Je veux savoir. Ah bon? Bien sûr. Mais pourquoi vous avez des cœurs durs comme ça? C'est pas un cœur dur, c'est la réalité. Votre femme écoute l'émission? Écoute, je l'aime. Moi, je l'aime. Mais tu as demandé si le vrai amour existe. Je veux savoir si elle sait que je l'aime. Parce que si on arrive Vous êtes là, en train d'arranger la bouche. je n'arrange pas la bouche. Mais Vraiment, tu aimes ta femme. Et tu poses d'abord la question, le vrai amour lui existe. le vrai amour, est-ce qu'il a déjà existé un jour? Si le vrai amour avait existé, Ève n'allait pas... hein? Oui. Pourtant, Adam aimait bien Ève. Donc Ève, c'est elle qui cause les problèmes à Adam. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Et la Bible nous dit que l'homme aime sa femme. Et la femme doit être soumise à l'homme. Voilà. Alors, dès lors donc, la femme a cherché à découvrir. Et cette découverte continue jusqu'aujourd'hui. Et ça a donc tué l'amour. En retour, l'homme aussi se limite. Il limite un peu son amour. Mais l'homme reste toujours, n'est-ce pas, amoureux. Il garde toujours le vrai amour pour sa femme. Il garde toujours le vrai amour pour sa femme. Et il limite toujours, n'est-ce pas, cet amour-là. C'est pourquoi il reste compatissant. Oui. Donc, le problème est venu, n'est-ce pas, chez la femme. C'est la femme qui a gâté un peu, ou elle a perdu un peu le sens de l'amour. Ou alors, elle n'est pas née pour aimer. Oui. Mais l'homme est né pour aimer et la femme est née pour découvrir, pour chercher toujours derrière l'homme, est-ce qu'il m'aime? Parce qu'elle cherche toujours chaque jour à savoir, est-ce que mon mari m'aime? Si la femme arrête de chercher à savoir, est-ce que mon mari m'aime? Vous allez voir que l'amour dont on parle va renaître. Parce que l'homme, lui, possède l'amour. Il a ça avec lui. Il se protège. Voilà. Vous voulez dire que ce sont les hommes qui aiment. Mais Oui. les femmes, elles cherchent À découvrir à davantage. découvrir est-ce si que- l'homme les aime vraiment. Oui. Et elles passent toute la vie à chercher. À chercher. Et à la fin, elles ne t'aiment pas. Elle ne découvre même jamais. Elle ne trouve même jamais, n'est-ce pas, l'amour. Parce que, voyons un cas banal. Une femme qui est en mariage, qui donc a été totalement bien dotée et tout ça, et va dans un foyer, va continuer, n'est-ce pas, à fuiner dans la vie de son mari. Et l'homme qui n'aime pas, n'est-ce pas, être Surveiller. surveillé, bousculé, il va réagir parce que naturellement, il sait que non, moi je t'aime. Il va répondre, je t'aime. Comment tu me poses encore des questions? Comment tu te soucies encore? Alors, il pourrait avoir séparation pour incompréhension entre ce couple-là. Cette dame qui a laissé un amour va aller chercher dans dehors un autre amour, vivre avec quelqu'un qui est déjà marié. Ça veut dire la recherche de la femme à découvrir, elle ne sera jamais un jour satisfaite de découvrir. Elle garde donc à ce moment l'amour. Que porte son époux. Oui. Très bien. Merci, docteur, pour cette démonstration. On va aller chez l'ami Bernardo, qui nous a souvent beaucoup parlé de l'amour sur ce plateau. Bernardo, le vrai amour existe-t-il encore entre vous les hommes et les femmes? Votre question m'embarrasse. À quel niveau?
si je mets un peu de profondeur dans le discours, on va peut-être se perdre, mais les gens vont comprendre que c'est pas la peine de chercher le vrai amour. À la vérité, les humains, quand ils arrivent, ont des liens. Ces liens peuvent être naturels ou conventionnels. Naturels, on a des liens de famille. Conventionnels, on a des liens qu'on choisit de tisser avec d'autres, collègues, camarades, amis, etc. Pour que ces liens fonctionnent, il faut des énergies qui permettent à ces liens de fonctionner et donc permettre aux humains de rester en contact même lorsqu'ils ne se voient plus. C'est cette énergie qui permet de maintenir les liens-là prend la forme de sentiments ou d'émotions. Donc l'amour devient en fait une valeur énergétique qui permet aux individus différemment d'avoir des liens différents ou d'avoir des connexions une fois qu'ils ne se voient plus véritablement et physiquement. Ça veut donc dire que il est compliqué de vouloir qualifier de vrai ou de faux une valeur énergétique d'abord. Ça c'est d'un. Deuxièmement, dans la société actuelle, on s'est rendu compte de certaines constances, certaines évidences. C'est que, M. Yemekla l'a très bien relevé, les humains abandonnent de moins en moins leur humanité et leur sentimentalisme pour s'attacher au matérialisme. À partir de là, rien ne peut plus être vrai. Le matériel lui-même est changeant, il est muable, il est variant. Et donc, une fois que la valeur qui nous permet de nous entretenir est fixée sur une donnée variable et changeante, il n'est plus intéressant de s'intéresser, de se questionner sur ce qui peut être vrai ou faux. Plus loin, pour entrer dans le contexte proprement dit, les hommes et les femmes n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'amour pour être ensemble. Parce que l'amour étouffe. Il vous rend prisonnier, il vous attache, il vous rend jaloux, il vous rend dépendant, il vous rend anxieux, il vous rend angoissé. Vous parlez des déviances de l'amour. Non, pas les déviances. Les conséquences de l'amour varient en fonction de la nature des liens et des flux énergétiques. Ça veut dire que, par exemple, la haine qu'on éprouve envers quelqu'un parfois n'est que l'opposé de l'amour qu'on a éprouvé pour la personne à un moment donné. C'est-à-dire, je vous aime beaucoup, vous me trahissez. La haine que j'éprouve est liée à l'amour. Donc, c'est-à-dire... Est-ce qu'on peut haïr quelqu'un qu'on a véritablement aimé? Profondément parfait ici. Donc, à mon sens, le vrai amour ne peut pas exister. Il n'a même jamais existé. Ah bon? Surtout chez nous en Afrique. Que faisons-nous donc ensemble? Parce qu'à l'époque, les mariages étaient plus arrangés. Et donc, on se rassurait que certaines données étaient compatibles pour mettre les liens. Si l'amour vrai existe même, c'est aujourd'hui qu'il peut tenter d'exister parce que certaines personnes, à ce moment de leur vie, s'attachent à d'autres sur la base de vraiment rien. L'amour vrai existe chez les enfants, chez les jeunes, c'est-à-dire entre 17 et 24 ans. Peut-être les jeunes d'avant. Il y en a. Non, mais maintenant, il y en a. Les jeunes de maintenant. C'est-à-dire, il y en a. À 17 ans, une fille te manipule déjà. Pas fait ici. Dans un sens comme dans l'autre, vous voyez. Il n'y en a plus. Hein. Parce que, docteur, moi je vous promets que moi j'en côtoie beaucoup. Ok, d'accord. À cet âge, il y a des enfants, c'est selon l'éducation, il y a des enfants qui sont pervertis. D'autres sont très naïfs. C'est ceux-là qui aiment. Pour aimer beaucoup, il faut être naïf. C'est le naïf qui aime beaucoup, Oui. qui aime vraiment, Oui. qui aime Oui. profondément. Celui qui est déjà éduqué, cultivé, éveillé, n'aime plus, il calcule. Donc, chez les enfants, bien éduqués, naïfs, comme j'étais à un moment donné, vous pouvez aimer et être amoureux. C'est une confession là. Une fois que vous atteignez un certain âge, vous commencez à être objectif en disant que la femme que je mets les sentiments, c'est là. Ça va même me laisser. Votre petit regarde l'émission. Non, elle ne regarde pas ça. Ah, d'accord, Mais la c'est bien. vérité est que. Elle peut sur la rediffusion. Non, là où moi je suis, Elle saura avec qui elle est. l'affaire des hommes et des femmes, c'est la parfaite ici. Je suis. Moi, honnêtement, j'ai une belle âme. Dans le fond, j'ai pas de méchanceté, j'ai pas de noirceur, Si tu veux j'ai pas corriger d'aigreur. Mais je peux bien traiter une femme. Ah bon? Oui.
très bien traiter une femme. Mais elle a fait que mettre le cerveau, les boyaux, le foie, le pancréas, Dans la les moule, là. testicules, dans la moule, là. Parfait, Aïssa. Ça n'existe pas. Il n'y a pas ça. Moi, je pourrais savoir l'accent bassa. L'amour que tu vas trop aimer, là, mon amour, ma chérie. On manque beaucoup. Vous voyez. Vous les hommes. On a actuellement un cas où quelqu'un a eu les jumeaux qui ne sont pas de lui. C'est un homme. C'est pas une femme C'est au qui Cameroun. doit faire des jumeaux dans Non, c'est au Cameroun. C'est au Cameroun. C'est au Cameroun. Ah, C'est d'accord. même un homme célèbre que vous connaissez très bien. Moi, je ne le connais pas. Non, pas fait. Voilà un cas où l'amour n'a pas existé. C'était déjà adulte. Alors, on va lire d'autres préoccupations. On dira à notre ami du 244 qui nous appelle là de ne pas insister. Il peut insister jusqu'au mois prochain. On le prendra pour le téléphone à l'heure-ci. Mais après l'émission, on peut le prendre. Shalom Espace Miné. Vous avez compris que nous sommes au 225. Côte d'Ivoire, C'est la Côte d'Ivoire. La pédérastie, l'homosexualité masculine, désigne à l'origine une institution morale et éducative de l'Antiquité bâtie autour de la relation particulière entre un homme mûr et un jeune garçon. Au cours des siècles, elle a dérivé dans son sens et dans ses pratiques pour finalement désigner la préférence ou l'orientation sexuelle aux fins d'euphémiser, libéraliser cette pratique sexuelle qui reste sous nos tropiques une déviation sexuelle, voire une abomination. Alerte, attention, vigilance, l'importation de la régulation de cette bestialité sexuelle frappe violemment aux portes de nos parlementaires qui malheureusement pour certains y trouvent leur compte. L'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan, c'est lui qui envoie le message. Autre préoccupation, on part au 228. Il s'agit de quel pays là? C'est le Togo. Bonjour parfait. Bonjour Aline. C'est un ami de son oncle Onkoum. Ah, d'accord. Il connaît vraiment la famille. Hein? Monsieur Onkoum, c'est l'oncle de mon épouse. Et Lynn, c'est mon épouse. C'est mon épouse. C'est une fille boulot. On va lire un autre message. Tu l'aimes? Oui, je l'aime Parce bien. que Moi, je suis naïf. Tu dis lui, il dit ça 3 fois. Bien sûr. Docteur, Je l'aime bien. c'est l'amour là qui a fait en sorte que quelqu'un se retrouve couché avec les enfants dans son... Bernardo, parle de toi. L'intensité... Bernardo, si tu n'aimes pas ta fille, donc il faut Non, il faut avoir des réserves. Il faut avoir des réserves. N'a même pas dans ton église. J'ai dit, il faut aimer bien. Lui, n'a même pas de réserve. On lit un autre message. Bonjour grand parfait. S'il te plaît, demande à tonton Blériot s'il est vrai que le président de la FECAFOOT de Ibou FC ne mange pas le piment depuis 12 ans. Ouais, quel gâchis libidinal. Ce monsieur est inditap. Ça veut dire quoi? Blériot, toi tu as compris quelque chose? Oui, mais vous savez, chaque fois que vous présentez un doigt comme ça, il y a toi qui vous regarde. Lui au moins il vivait avec sa femme. Allons au plus 358. Bernardo, toi tu connais donc tout là. Je ne connais pas. Là c'est la Finlande. Finlande. La Finlande. Alors que dit le monsieur? Bonjour monsieur Aïssi, belle émission. Je suis particulièrement heureux de vous écrire aujourd'hui et de suivre votre émission en live parce que je l'ai toujours manqué dû au travail. Concernant le sujet, je pense que le vrai amour existe encore. Prenant mon cas, je suis en couple avec ma fiancée depuis 8 ans, elle vivant en France et moi ici. Cette dernière a refusé plusieurs fois les avances des blancs comme des noirs, bien aisés en France, mais elle a toujours cru à notre amour. Aujourd'hui, ayant une stabilité ici, je peux vous assurer que j'ai vraiment été frappé par l'amour que cette dernière m'a manifesté. Bonne émission une fois de plus et bon week-end. C'est Beko depuis la Finlande qui envoie le message. On peut dire bonne chance. Non, la vie va Bonne chance. l'enseigner. Bonne chance. La vie va l'enseigner. C'est bonne chance. Pourquoi vous voulez que tout le monde soit comme vous? Vous avez des cœurs durs. Il a encore
Bonne chance. Autre message de ce matin. Bonjour le prince du micro. Concernant la dénonciation, ce monsieur est un diable. Il faut impérativement que son sexe soit ôté. C'est Catherine depuis Ezeka. C'est compliqué, hein. Autre message ce jour. Alors, bonjour maestro. Je donne raison à 100% à Jeanne. Son intervention est parfaite. L'amour n'existe plus. Les femmes de nos jours, c'est le matérialisme, le calcul, le profit, le bénéfice. Je conseille pour ma part aux hommes de ne pas aimer les femmes qui ne leur apportent rien. Aimons l'argent comme les femmes. C'est Jean Dieudonné de Damas. Incroyable. Sujet extrêmement important, quoi qu'on dise, et même délicat à la limite au niveau de notre société camerounaise. Comment penser que nous devons réguler cette affaire d'amour en couple? Bon, disons déjà que pour être en couple, l'amour est un ingrédient, mais il n'est pas déterminant. Ah bon? Oui, c'est un ingrédient. Le couple a besoin de beaucoup d'autres choses. Tout à fait d'accord. L'amour, c'est bien. Et d'ailleurs, si on est compatible à plus d'un titre, on va apprendre à s'aimer. Si on ne s'aime pas comme des amoureux, on peut s'aimer comme des amis. Il y a des gens qui sont des amis de leur partenaire. C'est-à-dire, ils ont plus un amour agapé qu'un amour Eros. Il y a certains hommes qui sont les complices de leur femme. Mais peut-être qu'ils ne sont même pas compatibles du point de vue sexuel. J'ai une amie qui m'a parlé de sexualité, je la taquine. La sexualité ne peut pas faire tenir un couple dans la durée. C'est pas vrai. C'est l'affaire des jeunes. Ah bon? Oui, non. La sexualité ne peut pas faire tenir un couple dans la durée. Non, ça ne peut pas. Surtout que tout ce qui est debout finit par tomber. Non, la sexualité, c'est d'abord l'affaire des jeunes et autres. Au début d'une relation, le sexe intervient beaucoup. Ou devrait beaucoup intervenir. Vous êtes jeune, vous avez moins d'activité. Vous avez l'énergie. Vous avez de l'énergie, il n'y a pas d'enfants et autres. Vous ne réfléchissez pas beaucoup. Vous mettez beaucoup d'énergie. Au fur et à mesure que le temps passe et que les responsabilités s'engagent dans un couple, si vous n'apportez pas de réponses efficientes aux problèmes qui se posent, le sexe peut devenir un problème. C'est-à-dire que si la femme ne voit pas que maintenant elle peut s'épanouir, elle peut s'habiller normalement, elle peut, votre sexe performant devient un problème pour elle. Bien sûr. L'effort aux fesses. Oui, l'effort aux fesses ont beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, en fait, comme vous n'arrivez plus à... La femme, à un certain moment de la vie, si les problèmes de la vie ne sont pas résolus, elle n'est pas prête à aller au sexe. Et donc, si vous avez un sexe qui est fort, vous lui faites mal. Vous l'énervez. Elle te dit, finis ce que tu fais là. Donc, il faut provoquer. Jeanne est d'accord. C'est les jeunes là, on fait chaque jour. Parce que maintenant, pour susciter le plaisir, il faut lui dire qu'on ira à Dubaï. Son corps se réveille. Voilà les choses qui les mettent en mouvement. C'est vrai que le sexe, c'est pour le début de l'amour. Le début, c'est pour les jeunes. Je ne dis pas qu'ils doivent disparaître. Non. Une bonne activité sexuelle doit être maintenue dans un couple dans la durée. Mais les couples aujourd'hui, la réalité, les vieux couples, les jeunes, ne vous trompez pas. Les 5 fois par jour, c'est fini. C'est une fois par semaine. Une fois le mois. C'est ça qui est la réalité. C'est pourquoi moi j'aime souvent poser la question. Donc ne croyez pas que si vous fondez votre relation sur ce point-là, ce point va vous trahir. Très bien. Maintenant, le matérialisme existant déjà. Si vous vous aimez, réfléchissez à comment sortir des besoins primaires. Parce que la pauvreté risque de vous enlever l'être que vous aimez. Que ce soit l'homme ou la femme. Parce qu'il y a aussi les hommes qui ont quitté le mariage pour aller dans d'autres mariages. Où il y avait les moyens. Ne pensez pas que c'est les... Non. Donc même les hommes sont... Oui, les hommes qui déjà... C'est-à-dire votre mari quitte le mariage. Il part même habiter chez une femme qui a les moyens. Moi j'en connais. Mais c'est plus fréquent chez les jeunes filles qui après un certain âge commencent à se dire que mais attends, qu'est-ce que je fais dans cette affaire? Il n'y a pas d'avenir. Parce qu'au départ, on croit que l'avenir, c'est ce qu'on voit là. Mais avec le temps. Maintenant, il y a aussi des gens qui sont restés vraiment naturels. Ils se sont aimés comme ça. Ils meurent ensemble dans leur situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Voilà. Jeanne Vendôme, est-il possible
vous qui êtes une dame, de rester avec un homme pour qui l'on n'a véritablement pas de sentiments? Mais vous restez avec lui 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Non, je ne peux pas vivre avec quelqu'un que je n'éprouve rien. Non, je ne peux pas. Quelqu'un qui ne te fait pas vibrer. Vibrer dans... Mais le mot est fort. En fait, l'homme avec lequel je peux rester, c'est quelqu'un déjà qui m'écoute, qui m'apporte aussi des idées pour pouvoir évoluer et avancer. Moi, je ne peux pas rester avec un homme par plaisir. Non, non, non. Moi, je voudrais un homme qui me tienne par la main, qui me conseille, qui me fait grandir, en fait. Parce que les hommes nous éduquent toujours, nous les femmes. Mais si vous restez avec quelqu'un qui n'est déjà pas attentionné, je dis attentionné, pourquoi? Parce que, par exemple, je suis une businesswoman. Moi, je n'ai pas besoin que vous m'apportez trop de finances, mais une idée. Ah, vous en avez. Elle en a déjà. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ma culture générale. Blé, tu m'as refusé. Non, tu m'as refusé complètement. Ah, c'est incroyable. Moi, Ça sort de la relation. Moi, comme je le disais, parfait, je dis, je veux quelqu'un, si j'ai mon business, je veux quelqu'un qui m'apporte de l'aide. L'aide en idée, pas financière, parce que je n'en ai pas besoin. Moi, je veux quelqu'un qui me conduit, qui me dit non, ne prends pas ce chemin, vas-y, va là-bas, va comme ça. Donc, un homme que je vais aimer, il n'existe pas encore, en fait. Un homme que tu vas aimer n'existe pas Il encore. n'existe plus. Parce que tu as été blessé. Oui, blessé, qui parle comme Vous ça. êtes une victime de guerre. oui, j'ai été blessé. Tu vas aimer. Ah, toi, tu m'as refusé. Moi, j'ai vraiment aimé. Ouais. J'ai aimé quelqu'un, mais cette personne ne m'a du tout pas protégée, en fait. Oui, le problème, c'était sur en fait, me défendre quand j'ai un problème vis-à-vis de sa famille. C'est vrai que les femmes aiment également les hommes qui... La femme aime se sentir protégée par son homme. Oui, moi particulièrement, si je suis avec quelqu'un qui me protège, me protéger, c'est quoi? Ce n'est pas accepter tout ce que je fais, c'est me dire non, je voudrais que tu vives un peu comme ça, que tu vois un peu ce que tu fais. Mais déjà, il ne m'a pas protégé, il était toujours en train de laisser sa famille me marginaliser, m'insulter. Il ne disait rien. Il ne disait rien, il me disait toujours que non, il faut le laisser. Il faut supporter. Oui, supporte-moi, regarde-moi. Et en fait, ça m'a fait ne plus aimer, en fait. Madame Bondo, oui, laissons un peu l'arnaque. Vous ne trouvez pas que les hommes aussi, on leur demande un peu trop dans les relations? Non, Ça veut dire Bernardo. quoi? Tu dois protéger la femme. Tu dois l'habiller, tu dois l'éduquer, tu dois la soigner, tu dois la loger, t'occuper de sa famille. Tu dois être fort aux fesses. Tu dois être fort aux fesses. Mais- Tu dois t'occuper des enfants. Tu dois dis-moi. être attentionné. Non, tu donnes parce que tu as accepté. Mais vous nous donnez... Bon, ça peut dire que sur le plan de l'amour, là, non, vraiment, madame Bondo, vous nous demandez aussi beaucoup. Hein. Non, pas du tout. On a trop de Et stress. ça dépend de la catégorie des femmes que Ça nous vous fait avez. même, ça nous fait même perdre. Quand je dis protéger, Ça nous fait perdre les élections. Parce que le matin, parfait ici. On attend de toi que tu donnes l'argent, que la belle-mère est malade, c'est toi. Le beau-frère est malade, c'est toi. Je veux l'attention, je veux le sac à main. Non, tu as la ça, faute du moi, cousin. je Le pense message que j'ai vu là, c'est le message de qui? Parfait. Moi, Pourquoi je tu as pense écrit que- ça sur Facebook? Ça nous fait perdre les élections. moi je madame pense Bondo, que vraiment. quand vous vous mettez avec une femme, épanoui dans la vraiment, dès le départ, il faudrait que vous vous asseyez, que vous compreniez. La femme ne doit pas porter tous les problèmes de la famille et mettre sur l'homme. Pas du tout. Docteur Olémé, permettez à Docteur Olémé également de coller son dernier commentaire sur le sujet qui nous intéressait ce matin, sur le vrai amour qui devrait ou alors qui existe entre l'homme et la femme ou alors qui n'existe plus. Pour vous, qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Moi, je voulais dire que il faut de la volonté à la fin. Il faut garder cette volonté-là. Si on parle de l'amour vis-à-vis des couples, moi particulièrement, je peux dire, si j'ai aimé une femme, ça veut dire ma femme qui m'écoute à la maison, si... C'est la seule que vous avez. Oui, c'est la seule. Ah, d'accord. Je suis assez fidèle. Mais je prends quand même la polygamie. Mais le Seigneur vous Je regarde. prends la polygamie. Mais je prends la polygamie. Donc, dans votre vie, en ce moment, Il n'y a vous ne qu'une seule connaissez femme. qu'une seule femme. Oui, mais je prends la polygamie et je serai polygame.
J'espère qu'on n'a pas coupé le courant dans d'autres quartiers. Non, on n'a pas coupé. Non, Tout le monde regarde l'émission. J'ai déjà dit à madame que je serai polygame. Donc, mais Ah bon? Ça veut dire- Et qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, je pense que c'est au laboratoire. Hein. non, C'est le laboratoire il de la deuxième. Qu'est-ce Quand que vous avez- votre quand femme vous- a dit quand vous lui avez dit que vous serez polygame? elle n'a pas accepté. Ah bon? Naturellement. Et comment vous allez vous y prendre? Non, c'est des démarches pour La lui négoce. manifester l'amour. Et tout commence justement, ça va commencer par l'amour. C'est-à-dire, comme j'ai dit, moi j'ai dit, je réserve, n'est-ce pas? Je me préserve, n'est-ce pas? Donc, Vous je lui vais donnez un commencer- amour que vous allez aller donner à un autre. limité. Vous ne voyez pas, vous allez maintenant partager cet amour non, je vais plutôt augmenter, n'est-ce pas, cet amour-là. parce que vous moi, allez prendre une autre. Non, Ça, c'est la ruse. non, c'est pas la ruse. Il faut bien qu'elle partage. Vraiment. Madame Vendor. Je suis déçue. La polygamie Je suis dé- Non, la polygamie n'est pas bien. En fait, moi, je n'accepte pas la polygamie. On ne partage pas ce qu'on aime. Comment ça? Oui, on ne partage pas ce L'homme qu'on aime aime. toutes ses femmes. Ah bon? Oui, oui. Je ne crois L'homme aime toutes ses femmes. Je ne crois pas. Bonjour, la crème de la modération. Le concept du vrai amour est souvent sujet à débat et d'interprétation personnelle. Pour certains, le vrai amour est une connexion profonde et authentique entre deux personnes basée sur le respect, la confiance, la compréhension mutuelle et le soutien inconditionnel. Pour d'autres, le vrai amour peut être considéré comme une illusion romantique ou un idéal inaccessible. En fin de compte, la perception du vrai amour varie d'une personne à l'autre en fonction de ses expériences, croyances et valeurs personnelles. C'est Patricia, depuis Douala, qui envoie le message. C'est un bon message, hein? Le message de Patricia. C'est sûr que Patricia est un peu amoureuse. Oui, pour La l'instant, vie va lancer. elle a Je vous amoureuse. annonce une triste nouvelle. C'est que l'émission est actuellement finie. Et donc, j'ai dit merci au docteur Olémé, qui était là tout à l'heure. Merci à Jeanne Vondor, qui était également là tout à l'heure. Merci à Pierre Blériot, qui restera mon consultant, et Bernardo, mon invité permanent. Le journal de la mi-journée, c'est dans 8 minutes, très exactement. Quant à moi, je vous redonne rendez-vous ce dimanche, à partir de 11h30 dans le cadre de votre programme Libre Expression. Il s'agit du grand débat de la semaine. Comme d'habitude, vous aurez encore plusieurs experts sur le plateau qui viendront croiser le verbe, tout en vous souhaitant un excellent week-end. Je vous pose néanmoins une préoccupation avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?